bonsoir à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien la famille, j'espère que vous êtes en forme, comment ça va le chat. Une énième édition de la radio, la Mez Radio que vous connaissez habituellement, j'espère que vous allez tous bien. La famille, aujourd'hui, comme d'habitude, des invités de fou, des anecdotes de fou. On va faire très vite parce qu'il y en a qui sont pressés, qui ont des spectacles, qui ont des rendez-vous avec des gadgets et tout. Donc à la fin, c'est pas vrai, hein. C'est un mytho. Pour respecter la famille. Avant de commencer, on remercie notre sponsor du jour. Merci à Acer, Predator, sponsor annuel. Merci à Acer pour le matos, parce que sans eux, on n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas pu accueillir nos invités comme il se doit. Et aussi notre sponsor du soir qui nous a régalé. Pizza Mort, merci Pizza Mort. Pizza Mort, c'est des restaurants de pizza faits au feu de bois, 100% halal à Lyon. C'est qualitatif à la mort. Il y en a à Lyon, Saint-Priest, Lyon 8, Saxe-Gambetta. Il y en a aussi Villeurbanne. Merci chef, tout à fait à Villeurbanne. Bref, donc on les remercie fortement. Merci beaucoup Pizza Mort. On vous fait des gros bisous. Les amis, je propose qu'on aille vite ce soir, simplement parce que voilà, on a des attentes comme je vous l'ai dit. Et on commence avec le premier invité qui s'est fait un nom à Lyon et qui est sorti de Lyon, qui s'est fait un nom aussi sur Netflix, si j'ai pas de bêtises aussi. La famille, on a le frérot Yanis Kebab qui nous accueille, qui nous fait le plaisir de venir. Ça va Yanis ? Salam alaikum frère, ça va la forme hein ? Ça va toi mon frérot ? Bien. Le check habituel. Bien sûr. Que je fais à tout le monde même si on est ensemble depuis tout à l'heure. Ça va Yanis bien ? Alhamdoulilah, ça va nickel. Ouais, ça fait grave plaisir de t'avoir. Moi aussi c'est le plaisir, d'habitude je te croise à la Jumu'ah le vendredi. Voilà, où je te croise sur mon téléphone quand je cherche un truc à Gamel Bon à Lyon. Et là je te vois en vrai, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir, merci mon frère. Moi je te connais voilà, depuis un petit moment, même je venais te voir tes spectacles à l'époque du Grain de Star. Yes, à l'époque où Martav venait. Oh là là, Martav, il devient quoi, ça va bien ? Ah ça va, il s'est mis dans les réseaux lui aussi. Ouais bah oui. Il y a les vidéos de Martav, c'est un gentil gars en plus, c'est très bon, très talentueux aussi. Très drôle, très drôle. Ouais, vraiment très drôle. C'est un tueur. Et à l'époque, moi du coup, ça fait 10 ans. Ouais. C'était 2015, ouais, je venais voir. 2015-16, ouais, c'est ça. Ouais, Grain de Star Comedy Club à l'époque. Waouh. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Moi, je te connais, mais les gens te connaissent pas. Je m'appelle Yanis Kebab, je suis stand-upper. À la base, j'ai commencé par le stand-up, je suis animateur radio sur Génération et accessoirement aussi, j'ai commencé une carrière d'acteur un petit peu. J'ai fait pas mal de projets là pour l'instant, je suis à mon 6-7e projet et quand même. Ça avance tout doucement. C'est pas des rôles principaux encore, hein, ils veulent pas me donner le rôle d'Iron Man, mais bientôt ça va arriver. Bientôt, Inch'Allah, je vais faire un training day avec une veste en cuir, je vais mettre des tartes à tout le monde, et pour l'instant j'ai des seconds rôles et ça me va, tu vois. Non, ça va, franchement c'est bien si c'est projet. Alhamdoulilah, on arrive. J'ai juste une question, je me suis toujours posée, j'ai jamais osé te la poser. Ouais. Est-ce que Kebab, c'est ton vrai nom de famille ou pas ? Je vais dire face caméra, oui, c'est mon vrai nom de famille. Wallah, c'est vrai. Tu t'appelles Yanis Kebab. Ouais, K-E-2-B-A-B. Mon grand-père, quand il est venu du bled, il a dit, je m'appelle Ramadan Khabab. Eux, ils ont écrit Ramadan Kebab. Ils ont dit, ok, le Ramadan et le Kebab. Bah vas-y, hop, K-E-2-B-A-B, ouais. K-E-2-B-A-B. Alhamdoulilah, moi, il y a 2B. Mes cousins de Marseille, c'est K-E-B-A-B. Ah, c'est littéralement le kebab. Ah ouais, là, c'est Casdal. C'est Casdal direct. Ah, dinguerie, frère. Ok, donc c'est pas un nom de scène. Non, c'est mon de famille, Yanis Kebab. Je tenais pour faire des blagues, frère. Mais ça te va bien. Bah ouais, en plus, paradoxalement, tu vois, le fait que tu fasses des blagues qui s'appellent Kebab, c'est. Ouais, déjà, me dire, on l'a vu Kebab et tout. Ils savent pas que c'est mon vrai nom de famille, tu vois. Ouais. Quand tu vas faire les courses, la femme m'a dit Kebab. Ça me dit quelque chose, j'ai le humoriste. Bah oui, c'est moi. Incroyable. Bah Yanis, merci beaucoup d'être là, la famille. Avec plaisir, mon frère. Il est présent sur les réseaux. Pour ceux qui veulent voir ses spectacles, il tourne. Ce soir, d'ailleurs, t'as un spectacle ? Ouais, je tourne après. Je vais jouer. Ce soir, je joue au complexe. On fait un plateau avec les copains. Tu vois, je fais un passage de 15 minutes. On rôde un peu des nouveaux passages, etc. Okay. Mais j'ai mon spectacle que je joue au mois de mars pour des exceptionnels au complexe du Rire. Et j'ai mis le lien sur Instagram, sur les réseaux. Il y a le lien pour la billetterie. Okay. Je fais une fois toutes les 2 semaines parce que je rôde un nouveau encore spectacle que je jouerai, Inch'Allah, à Paris. Magnifique. Bon, j'essaie de me préparer pour le terrain, là. Je dois montrer qu'à Paris, voilà, les mecs de Lyon, on est chaud. Ouais. Nous aussi, hein, peut-être la Ligue des Champions. Je suis pas comme Herman, hein. Tu tartes pas quelqu'un. Là, moi, je tarte personne. Non, moi, je suis un mec chill, moi, je suis gentil, ma gueule. Bonjour, ça va? Ouais, tranquille, bisous. Non, moi, je suis gentil. Non, je suis gentil. Magnifique. La famille Yanis Kebab sur les réseaux, n'hésitez pas à lui donner de la force. C'est un frère de Lyon qui fait vraiment des spectacles de qualité. Vous allez voir, de toute façon, c'est un personnage. Yanis, frérot, je vais arrêter de parler, moi. Ouais. Sur quoi va porter ton anecdote du jour? Moi, franchement, ou tes anecdotes. J'en ai quelques-unes, mais là, la plus récente, frérot, je viens de rentrer du bled, tu vois. Ok, t'es de quelle origine? Je suis algérien, je suis trench là, tu vois. Y a pas grand-chose là-bas, frère. La vie de ma mère, hein. Tu fais du stand-up devant des chèvres, hein. La tête de homme. Ah voilà, à part de la chemin et des cafés, y a rien, tu vois. La vie de ma mère, ah, c'était chaud. Moi, je vais au bled et je me suis rendu compte d'une chose, je suis pas très courageux, tu vois, dans la vie. Voilà. Et que même si t'as foi en ta communauté et tout, moi je crois en Dieu, alhamdoulilah, tu vois. Ouais. Et ben il y a des fois, je me suis mis à la place des bobos un peu, tu vois. J'ai pris en ma vie que j'ai peur d'un cousin. J'avais peur d'un barbu avec un crâne lisse. Il était à côté de moi, frérot, dans l'avion. Dans l'avion? Ouais. Moi j'ai très peur de l'avion, déjà. La vérité, j'ai cher peur de l'avion. Ah ouais. Voilà, moi je suis la phobie. Je suis un peu comme toi. Ah, moi j'ai la phobie de l'avion. Tu vois, j'étais pas bien. Il y avait le frère, il était à côté de moi. En plus, c'était un bon corpulent, t'as une grosse barbe, bien bidonneux, comme ça, toi.
Et l'avion commençait à trembler, mais genre vrai truc, tu vois. Il commençait à parler en arabe, tu vois, frérot. Le voisin. Ouais, voilà, j'ai eu peur. Voilà, j'ai eu peur. J'ai eu plus peur de lui que des turbulences. Voilà, je faisais dehors et tout. Je disais, Inch'Allah, il a pas de truc de prévu. Mais il te faisait boire parce que tu pensais que c'était lui qui faisait les turbulences. Bah, j'imagine la mort contre Algérie, il fait tout péter, tu vois, j'en sais rien. Il y en a marre des billets Istanbul, Wallah, j'ai eu peur. Tu vois, je le regardais bizarre, tu vois. Wallah, je regardais bizarre. Et tout le monde voyait que j'étais pas serein. Tu vois, j'étais vraiment pas serein. Ouais. Après, on est arrivé, bon, alhamdoulilah, c'était cool. Bled aussi, c'est compliqué, l'Algérien. Ah, Wallah. Khenchla, en plus, c'est vraiment le. Ouais, Khenchla, c'est Khenchla. Avec le blaze, frère, Wallah, Khenchla. Tu vois, oui, pas comme Alger. Alger, Oran, tu vois, là, c'est Khenchla. T'es arrivé à. L'attraction là-bas, c'est le hammam sarhin, tu vois. Ouais, ok. C'est un hammam en plein air. Et wallah, je parle avec des gens là-bas, ils ont jamais vu la plage de leur vie. Et il y en a, il me dit, moi, j'ai appris à nager dans le hammam. Ah, purée, ouais. Ça fait que c'est un bassin, tu vois, l'eau, elle est chaude, elle a 42 degrés. Ouais. Dehors, il fait -2, tu rentres dans 42 degrés. Le mec, il plonge, il a de la chemma, c'est pas maillot de bain, c'est un camis qu'il a. Tu sais, des camis avec ça. Oui, il est blanc. Oui. Et frère, on voit tout à travers. Tu sais, il est blanc, il est mouillé, après, tu vois tout. Je voyais des miches, je voyais tout, après, tu vois. Et il nageait avec toi normal, il faisait des longueurs dans le hammam, tu vois. Ah, et j'ai compris que c'était l'attraction de Khenchla. C'était ça qu'il y a à faire. Il y a que ça à faire. Ouais, nous on a Msila, moi je suis de Msila en Algérie, tu vois. Et on a ce côté un peu, tu sais, on a les sources thermales à Voilà. quelques kilomètres. Il y a que ça, tu vois. Sinon, c'est vraiment très. Bah, c'est familial, quoi. Ouais, c'est familial. Ouais. Pour la famille, tu vois. Ouais, tu vas pour la famille. Moi, je savais pour la famille, tu vois. Je savais pour mon grand-père, etc. Donc, fallait que je montre que je suis là, tu vois. Mais bon, j'ai vu qu'en Algérie, c'est chaud. Et là-bas, en Algérie, mes cousins, là, j'ai pris une tarte aussi. Parce que moi, tu sais, ça fait un petit moment que je fais du stand-up. Ouais. Dans ma tête, ils ont compris que je fais du stand-up. Donc, wallah, ils croient que je chante. Attends, genre, Wallah, ils croient que je suis chanteur. Pour Chef Hasni. Wallah, ils croient que je suis chanteur. Ils m'ont dit, je t'ai vu avec le micro, t'as ramené et tout. Je mets ta race, je fais pas de. Ah, parce qu'ils captent pas tout. Mais ils croient que je suis là, on me reste sur moi. Ils croient que non, je fais pas ça, mon frère, tu vois. Je fais du stand-up. Il y a des affiches. Et eux croient que mon affiche de spectacle, c'est une affiche d'album. Pourtant, c'est clair, non? Mais la tête de mais je comprenais, tu vois, je disais. Et eux, non, ils croient que je chante. J'ai rectifié le truc, mais ils connaissent pas le stand-up. Ils connaissent pas l'humour. Wallah, mes cousins vraiment, du bled ne savent pas ce que c'est qu'un Pourtant, humoriste. Alger s'est développé un peu tout ce qui est stand-up. Alger, à Khenchla, non, c'est différent, tu vois. Khenchla, tu dis, je vais faire du stand-up, il me dit, ouais, il y a des chèvres à traire, là, il y a du fromage à faire, il y a de la churchura, casse-moi pas la tête, Ouais, tu je vois le délire, je vois. Wallah, j'ai mangé des snacks au bled, laisse tomber, voilà. J'ai mangé une pizza 4 fromages en Algérie, là. Ouais. Wallah, il m'a mis une pizza, il m'a mis 4 kéris dessus. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Il te ment pas, il y a 4 vrais fromages. Je te jure, il m'a mis une pizza, il m'a mis 4 kéris. J'ai mis, ils sont où les 3 autres fromages? 4 fromages différents. Il m'a dit, ils sont là, 1, 2, 3, 4. Fin du jeu. En plus, le kiri, frère. Pizza au thon avec des olives, et il m'a mis du ketchup dessus comme ça, tu vois. Ah, je dis pourquoi? Il me dit, c'est pour le goût. Ah, putain. Mais c'est une pizza ketchup après. Déjà, la pizza mayo. Pizza mayo, je suis pas ouf, la vérité. Bah, pour te dire que si on a fait la pizza mayo, il est resté quelques secondes avant qu'on fasse la pizza ketchup. En plus qu'ils te sortent c'est une pizza barbecue. Encore pizza barbecue, ça existe en France. J'ai déjà mangé ça. Ouais, et ça va, ça passe bien. Ça passe bien, ça. va. Ouais. À l'époque de Minos. Anecdote de Minos, moi je me suis fait beurre, moi. On me disait que de Minos c'était halal. Ouais. Je mangeais, moi, tu vois, c'était halal. Bah, moi aussi. Bah, j'y suis allé. Parce que jour, je mange une grosse pizza, je sais pas combien de suppléments avec mon pote et tout. Mon pote, il me dit, mais c'est halal. Je joue à Domino's, ils m'ont dit, c'est halal. Et je regarde en petit en bas, parce qu'il faut regarder les Astérix. Exactement. C'était le poulet. Oui. Et c'est tout. Et moi, il y avait viande hachée et merguez. Tout sauf le poulet. Non, mais c'était pas concevable de faire des merguez pas halal. Ouais, bah oui. Une merguez, c'est halal. C'est nous, on l'a inventé. Tu peux me faire, tu vois. Par rapport, t'as écrit chipolata ou saucisse. Oui, bah non, ils ont merguez. Et non. Voilà. Et je me suis dit, putain, j'ai fait combien de pizzas comme ça dans ma vie, tu vois. Ouais, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'allais dans le sud à. Je sais pas si tu connais Port-Iragne. Ça te parlait? Ouais. T'es de Vénissieux, toi? Ouais, Saint-Fond Vénissieux, ouais. Ça, moi, je suis de Vénissieux aussi, tu vois. Et ben, quand t'étais gamin, on allait au camping des Mûriers à Port-Iragne, dans le sud, vers Béziers et tout. Ouais. Et il y avait la petite route vers la plage. Et il y avait un mec un stand qui venait des Américains, des sandwichs et tout, tu vois. Nous, on arrive quand on est gamin, 12 ans, tout nia. Ouais, c'est halal. Bien sûr, c'est halal, bien sûr.
On s'est envoyé des sandwichs. Mais laisse tomber. Ça n'a jamais été halal. Hein, Mais ça n'a jamais été. Moi, un coup, je te jure, je vais à Montpellier, je vous demande un snack, je lui dis la viande, elle est halal. Il me dit oui. Il me dit, je veux une pizza tartiflette, tu vois. Et je vois les lardons, ils ont la gueule des vrais lardons. Tu vois. Moi, les lardons que je commande chez moi, ils sont pas comme ça. Ouais, ils sont plus roses. Soit c'est les nouveaux qui viennent de sortir halal, ils pètent leur mère. Soit, voilà, il y a une couille. Et je commence à sentir, ça sent pas le lardon halal, tu vois. Ça sent bien. Tu t'as demandé du coup alors que t'as tapé dedans. Je dis, c'est toujours halal. Il me dit, ah non, le lardon, c'est pas halal. J'ai dit, mais je t'ai demandé la viande, tu m'as dit halal. Il me dit, le côté halal, c'est là, mais pizza lardon, c'est lardon. Vas-y, comme ça. Après, il a pas été malin non plus. Hein. Il a pas été malin. Je dis, fais pas, dis-moi pas la viande, elle est halal. Dis-moi, il y a une partie, tu vois. Mais tu peux pas concevoir de faire qu'une partie. Bon, bref. Ouais. Mais on s'est fait tout savoir comme ça. Le KFC à l'époque. Tout le monde disait, c'était halal, c'était halal. Je me suis envoyé des buckets, frère. Oui. Oh là là. J'ai dû vider, je sais pas combien de poulaillers dans ma vie avec KFC, mais laisse tomber ma gueule. C'est que là, ils reviennent avec du halal. Là, ils reviennent. Bah, Inch'Allah. Parce que franchement, Wallah, Inch'Allah. La vérité, du fond du cœur, God bless America. Voilà, God bless America. La tête de homme. Les États-Unis sont trop forts pour le KFC. Ah, non, Écoute, tous les chickens de ma vie que j'ai mangés, ils n'ont jamais eu le goût des wings ou des chickens de KFC. KFC, c'est le numéro 1, frère. À l'époque, je me suis fait berner, j'étais pas le seul. Hein. J'en ai vu plein des cousins et des cousines là-bas, on a mangé. On s'est tous fait avoir. Je n'ai jamais retrouvé le même goût que le KFC. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais la tête de homme, c'est pas le même goût. C'est les meilleurs. S'ils reviennent halal, je vais me mettre un camping-car devant, frère. Mais non. Je vais là-bas, mais je vais dormir. Frère, je vais dormir devant le KFC. Je vais passer des commandes en américain. La tête de homme. One bucket please, one Pepsi. J'arrive à parler comme ça, ma gueule. T'es fou. Bah ouais, t'es fou. Non, c'est obligé. Mais tu sais que là, ils vont revenir pour de vrai. Genre à Montreuil, dans 93, il est passé halal, tu vois. Ouais. Mais le problème, moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand je fais des vidéos food, c'est que la certification, elle est pas carrée, frère. Ouais, mais il a du halal. Là, je rigole. Je rigole. Après, chacun y voit son intérêt, tu vois. Ouais. Mais quand t'as des adresses, ils vendent de la viande mosquée de Paris. Ouais, je sais que les mosquées de Paris. Parce que pareil, ils ferment les yeux, ils chargés. Laisse tomber. Non, laisse tomber, frère. Non. Ils sont pas chauds. C'est ça. Non, ils sont compliqués. C'est pour ça, je sais que KFC, ça va pas être très différent. Ouais. Sauf s'ils prennent une certif de fou, moi, je me tais. Ouais. Mais même, moi, à titre perso. Ashahada, OVS, imagine. Voilà, exactement. S'ils prennent Ashahada, OVS, franchement, bravo. Ouais. Mais à titre perso. J'ai vu ta vidéo par rapport à ça. T'as fait une vidéo et c'est, dans le fond, t'as raison, mon frère. T'as raison de ouf parce que faut soutenir nos frérots qui ont ouvert des snacks, etc. en avant et ne pas se faire berner. Sur ça, t'as raison. Wallah, c'est vrai, t'as raison. Mais KFC, c'est KFC, vraiment. Tu sais que je suis pas si fan que ça. J'ai goûté à l'époque en Arabie Saoudite. Ouais. Trop salé. Frérot, tu sais ce que j'ai fait, moi? Wallah, j'ai trouvé ça incroyable. Je te jure, c'est la première fois de ma vie que je mangeais un McDo halal. Je suis parti faire un Umrah. J'étais à Mecca. Je suis allé au McDo. J'ai tapé un Big Tasty, j'ai tapé un Big Mac, j'ai tout tapé. Tout ce qui existe. Wallah, tout ce qui existe, je l'ai tapé. Je l'ai tapé. Je dis, mais c'est bon. Comment c'est bon en vrai? Oh, ah non, incroyable. Tranquille, là. Non, mais c'était trop bon. Là, frère, là, je peux pas faire plus halal. Je veux dire, oui, c'est sûr. Là, franchement. Ah, c'était bon. Franchement, c'est bon, la vérité. Ah ouais. Mais là-bas. Là-bas, ouais. Après, à ce qui paraît, McDo aussi, ils veulent passer halal. Hein. Ouais. J'ai lu un truc à ce qui paraît. Hein. Bon, après, ils sont pas d'accord. Non, on veut pas. En fait, McDo, c'est le deuxième pays. Enfin, la France, c'est le deuxième pays du McDo. Parce qu'en gros, il y a les États-Unis et après, il y a la France. La France, ouais, je sais que c'est un deuxième pays. Et ils ont tellement d'importance que, en fait, c'est le seul pays où la DA, elle a changé. À l'époque, tu sais, McDo, c'est jaune et rouge à la base. Ouais. Il y a qu'en France où c'est jaune et vert. Voilà, ouais. Ils ont passé au vert pour dire qu'on était bon pour la santé, etc. C'est pour ça qu'ils ont fait des salades. Mais pour dire, c'est tellement important qu'ils ont fait des concessions sur la santé. Mais pour le halal, frérot, moi, je pense qu'on peut se gratter. On peut se gratter. Mais de toute façon, j'en veux pas. Ouais. Moi, je préfère à la Big M ou à Point B, ça va très bien. C'est pas mal aussi, c'est vrai que c'est des bons. Ouais. Mais pour avoir goûté le Big Mac, franchement, le Big Mac, c'est le Big Mac. C'est pas le Big M. La vérité, mon frère. Ils sont très très bons Big M. J'aime beaucoup les frérots. Mais le Big Mac, c'est le Big Mac. Alors, le Big Tasty, le chicken du CBO, Chicken Bacon Onion. Oh là là, mon frère. Oh là là. Quand j'ai mangé ça. Je connais pas. C'était ma récompense de l'Ramadan. J'ai la tête de l'homme, j'ai tapé ça. Wallah, c'était ma récompense à moi. Je me suis fait une récompense pour moi. Je l'avais terminé le lendemain, j'ai tapé un méchant McDo de fou. Ah, c'était bon, mon frère. La Ramadan, t'as une récompense plus grande que ça? Non, mais plus grande que ça, mais pour moi, non. Moi, je me suis récompensé, moi, en disant, je vais me taper des McDo, tu vois. C'est devant moi. Ah, voilà, c'était bon, frère. Voilà, c'était très, très bon. C'était vraiment, vraiment bon. Et à part comment dire? À part les fast-food temps, restaurant, ce que tu kiffes comme bouffe, c'est quoi?
Moi, est-ce que je vais au restaurant? Comment dire, c'est quoi tu préfères la cuisine italienne, la cuisine, c'est quoi ton truc? En vrai, moi, quand c'est bien fait, je kiffe globalement tout. Ouais, t'es un mangeur, toi. Ouais, je mange. En vrai, quand c'est bien fait, moi, je mange. Après, par exemple, tu vois, genre, restaurant à Lyon, j'aime bien le smoker, viande fumée. Ouais. Tu vois, à Gerland, là-bas, là. Ouais, exactement. Ouais, c'est des Texans, là-bas, ouais. Ah, exactement. Ouais. Bah, dis-toi, c'est les Texans de Syrie qui font Ouais, ça. ouais. C'est des Palestiniens qui font ça. Ouais. C'est pas une blague. C'est des Palestiniens qui font ça. Ouais, frère. Ah ouais, Et, ils sont très bons. Et sinon, j'aime quoi la cuisine en ville. Ouais, genre c'est très top bon 1, aussi tu que j'ai vois. envie, très 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 bon. Sinon, cuisine fusion type Thank Me After. Ah, j'ai jamais fait encore. On m'a dit de faire, on m'a conseillé de faire. Bah, en plus, j'ai vu dans tes vidéos, je crois aussi. Ouais. Et on m'a conseillé de le faire, ouais. Et à Vénissieux, toi, qui es du secteur. Y a rien. Il y a des snacks qui passent. Non, bien. il y a DZ Grill. Ouais. DZ Grill à Vénissieux. Ah oui, en face de la gare de Vénissieux, chez le frère, là, qui fait le roulé. Rue Rému. Roulé bœuf Voilà. bourguignon, frère. Voilà. Ou quel moment tu te dis, je vais faire un bœuf bourguignon, il a cuit 6 heures, et je vais le mettre dans une galette. Délicieux. Super bon. C'est super bon. Sinon, t'as. Mais t'imagines les bons Français qui sont là. T'as Odaba, sinon. Odaba. Ouais, un truc africain. Ouais, excellent. Ouais, Odaba. très très bon. Odaba, c'est T'as excellent. mangé le foutou? Tout. C'est incroyable. Hein. Tout. Franchement, c'est incroyable. Foutou, c'est exceptionnel. C'est très J'ai bon. mangé à Paname, à Vénissieux, il est meilleur. Moi, un de mes meilleurs amis, il est sénégalais, tu vois. Ouais. Smahil le Maroc. Un de mes meilleurs amis, il est sénégalais. Voilà, c'est mon frère, tu vois. Et il s'appelle Foussinou. Et c'est avec lui que j'ai découvert. Foussinou des Mags. Oui, Foussinou Camara, c'est mon frère. bien sûr. Lui, son frère Lassana, c'est mes bien vrais sûr, amis. bien C'est mes sûr. vrais frérots. Et moi et Foussinou, on avait un rituel, lui et moi. C'est qu'à chaque fois, quand il était à Paris, que moi je montais à Paris ou quand il venait à Lyon, à chaque fois qu'on se voyait, il fallait qu'on fasse un resto africain, lui et moi. Donc on allait à Paris, on gamelait à African Fusion. Ou ici à Lyon, il y a un restaurant africain qui est très 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 bon. Ça fait des années qu'il est ouvert. C'est Lyon-Dakar, rue de Créqui. Ouais, bien sûr. Je te le conseille. C'est déjà pas si tu es déjà allé ou pas? Je suis pas allé, mais Ah, je te le conseille, mon frère. Il est bon au Daba. Il est très bon. Mais franchement, ça fait un peu genre un gastro, genre un bistrot, tu vois, mais africain. Il est exceptionnel, ce restaurant. vas-y. Je note Franchement, exceptionnel. ça. Je note ça, frère. Je note Et il y ça a un avec conseil, mange avec les mains. J'ai appris à manger avec les mains avec lui, avec mon pote. Oui, bah le foutou à la main. Avec mon, non, mais même les plats, genre mafé et tout. Ouais, Avec mafé à la main, avec mon ouais, pote, même, j'ai appris à manger avec mes mains. Et c'est autre chose. La tête d'homme, c'est autre chose. On va bien te laver les mains avant, tu fais pas n'importe quoi. Mais voilà, c'est autre chose. Je te jure, tu découvres les plats. Ah, bah, frère, je vais essayer. Mais moi, je me suis mangé le foutou, mais j'irai pas. Peut-être j'ai mangé le foutou et le comment ça s'appelle? Le tchep à la main. Tchèb au poulet ou tchèb à la viande? Les deux. Tcheboudjen et tchep. Voilà. Oh, il connaît. Il Bien fait sûr. pas de la dish. Toi, tu fais de la bouffe, toi. Ça se voit. Ça se voit, il a potassé le truc. Ah, frère, j'aime trop. Ah, c'est incroyable, Trop c'est ma cam, magnifique. frère. J'ai une question. Ton spectacle, il a un thème particulier ou pas? Moi, je parle de ma vie. Je parle de ma vie parce que j'ai une vie incroyable. Voilà, j'ai une vie incroyable. Je parle pas de politique et tout parce que j'ai pas de me braquer devant les gens. J'ai pas de donner mon opinion sur des sujets que j'ai. Tu vois, Ouais. c'est mes sujets à moi, ça me regarde moi. Je préfère raconter ma vie. J'ai une famille de fous. J'ai des frères, c'est des tripanés. J'ai une femme, elle est incroyable. J'ai des enfants, ils sont fous. Et tout ça, ça me fait des galères tous les jours à raconter. Et puis j'ai eu plein de péripéties dans ma vie qui me font. Voilà. T'as commencé quand tu es dans un quartier un peu populaire. T'as grandi avec des frérots. T'as plein d'anecdotes qu'on parle, tu vois. Ouais. Des trucs de fous comme la dernière fois. Et, il me reste 2 minutes là ou pas? Bien sûr. Bah, tu sais quoi, il y a comme ça après, il y a Léonard qui passe après. Vas-y, Écoute ça bien, va très bien. je te jure, cette anecdote, les gars, je m'en suis souvenu, je m'en suis ressassé hier ou avant-hier avec des potes. Tu te rappelles dans H, Oui. à un moment, il y a un épisode où Béa, elle perd sa grand-mère. Alors, Et j'irai pas t'as les Jamel qui vient et dit Béa, elle veut pas pleurer pour sa grand-mère. Il dit, tu vas pleurer, oui, tu vas pleurer ta race et tout. Et écoute-moi bien, Asmalik, Dieu me pardonne, écoute-moi bien. On était au centre social avec mes potes, et mon pote Nordine, il perd sa grand-mère, tu vois. Et j'ai un pote à moi qui était grand fan de Jamel Debbouze, il rentre, et comme par hasard, il fait ce sketch sur mon pote Nordine. Et il est au courant que Non, il était pas au courant. Ah. Et on leur dit, ta grand-mère elle est morte, tu vas pleurer, oui, comme ça. Et je te jure qu'on a pris des fous rires, Starfall avait perdre sa grand-mère, tu vois. Et après, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je voyais les deux, dans ma tête, ça faisait ça. Et là, il y a 2-3 jours, je les ai revus les deux, et je pensais, tu vas pleurer, ta grand-mère, elle est morte! Elle est morte! Il faisait comme ça, il faisait exprès. Et Starfall, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, j'en ai plein dans ma vie. J'en ai plein. Frère, j'en ai plein. Je fais du vélo maintenant. Je suis un mec, je me déplace sans vélo. Wallah, je me fais contrôler par les decks. Attends, tu Un contrôles gros, un vélo un arabe sur un vélo, il a pas de sac Uber Eats, c'est chelou. Je veux dire, je suis sur les quais du Rhône, je balade avec mes AirPods et tout. J'entends, arrêtez-vous. En plus, qui me contrôle? La police municipale à vélo. Wallah, ils sont à cheval, ils sont à pied, ils sont en voiture, ils sont à vélo maintenant. Ils sont en bécane, ils sont partout. Ça dépend, c'est le arabe qui se Frère, en déplace plus, en la vélo. police municipale, Wallah, je tourne ma tête, frérot. Le mec, il était plus gros que moi, le policier. Le policier, il était plus gros que moi. Il me disait, arrête-toi.
c'est la première fois de ma vie que je dis chasse. C'est trace. Il y a moyen de tenter un truc là. Il y a moyen de tu tentes quelque chose. T'aurais gagné. Mais j'ai gagné. J'ai dit, tiens, voilà, j'ai regardé, c'est my coup. Il fallait lui dire ça, tu as de la ventoline ou je me barre. Mais n'importe quoi, frère. C'est devenu n'importe quoi. Et quand t'as plein de trucs à raconter comme ça, c'est des galères qui m'arrivent de la vie, tu vois. Et moi, je préfère je partage ça avec les gens. Je préfère partager ça. Parce que tout le monde se reconnaît tous dans nos galères, dans nos quotidiens, comme là, on échange un moment tous ensemble, tu vois, que parler de sujets où je vais braquer des personnes, parce que tout le temps, quand t'as 10 personnes devant toi, si tu donnes ton opinion ou ta vision de quelque chose, tu vas braquer la moitié, ou t'auras 2 personnes qui vont pas être d'accord avec toi, et c'est là où tu crées le clivage, et moi, je veux pas. Laisse-moi tranquille. Toi, tu vas dans le divertissement pur. Je suis dans le divertissement pur. Moi, je suis un Américain. Moi, je parle de ma vie. Je parle de voilà. Le reste, ça me regarde. Kevin Hart. Voilà. Tu me mets bien. Là, tu me mets bien. Là, tu me mets bien. Ouais, la Kevin Hart. Voilà. Eddie Murphy, tout ça. Ça, là, je me reconnais. Tu vois. Là, je me reconnais. Les billets, on peut les retrouver sur Insta. Instagram. Il y a le lien sur la billetterie sur mon Insta. Et voilà. Et d'ailleurs, mon frère, je t'invite. Prochain spectacle au mois de mars, t'as le droit de gage. Tu viens qui tu veux. Voilà. Ça fait plaisir. Tu viendras et ça me fait plaisir, je t'invite mon frère. Grandement. Là, ça me fait grand plaisir, je te mets 2 places et tu viendras voir. J'ai jamais le temps, et là, si tu m'invites, tu veux. Là, je t'enverrai sur un message sur la façon dont on est connecté maintenant, je t'enverrai un message, je te dirai la date. Si t'es OP, je te mets 2 invites. Avec grand plaisir, La famille, ceux qui sont intéressés par les spectacles de Yanis, majoritairement sur Lyon pour l'instant, ça. Essentiellement sur Lyon, j'ai quelques dates à Paris, mais essentiellement sur Lyon. Ouais. D'accord, essentiellement sur Lyon. De toute façon, vous allez sur Instagram, vous pourrez retrouver la billetterie, vous pourrez prendre vos billets, c'est sur la billetterie. Ouais, il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a toutes les dates dessus, et en story, je mets tout le temps les endroits où je joue pour ceux qui veulent me voir dans les comédie clubs, mes prochains spectacles, etc. Je mets tout est replugué dessus. Magnifique. Yanis, mon frère, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, c'est très cool. Tu viens quand tu veux. Et au plaisir, on va manger un casse-dalle ensemble aussi, ce serait cool. Quand tu veux. Après le spectacle, on mange un casse-dalle. Avec plaisir, mon frère, avec grand plaisir. Merci beaucoup. La famille, on s'abonne à Yanis, on a un maximum de force. Merci beaucoup, mon frérot. Ça m'a fait grave plaisir. Et si t'as besoin, n'hésite pas, on est là, de toute façon. Mais on est ensemble, la famille, on est solidaires. Et à vendredi à la Jouma. La famille, on va accueillir la prochaine personne. Entre-temps, je me permets juste de remercier encore une fois Pizza Mort qui nous a régalé, ainsi qu'Acer Predator, notre sponsor annuel, comme d'habitude, vous le savez très très bien. La famille, on va enchaîner avec quelqu'un qui est très connu, pour ne pas se montrer, qui fait de la culture lyonnaise son fonds de commerce, et j'apprécie ça fortement. La famille, on est avec Même de Lyon. Comment il va? Ça va, Marc? Merci de l'invitation. Et je rebondis sur ce que t'as dit. Merci à ton sponsor. On a vraiment gamelle les pizzas là, tous en famille. C'est une folie. C'était bon, hein? C'est cher bon. C'est cher. Non, franchement, je me rappelle pas du nom de tête. Pizza à la mort, non? Pizza mort. Pas pizza à la mort. Pizza mort, pardon. Pizza mort. Gros bisous à Pizza mort. Non, franchement, exceptionnel, ouais. Magnifique. La boisée. N'hésite pas à t'approcher, vraiment, mets-toi bien, mets-toi à l'aise, mon frérot. Vas-y, je vais galoche le micro tranquille. Voilà, même t'es isolé. La famille, on est avec Même de Lyon, du coup. C'est le pseudo qui l'utilise sur les réseaux. C'est un frère qui est donc présent sur Instagram, TikTok, ça. C'est quoi, présente-toi un petit peu. Ouais, je vais me présenter. Du coup, Même de Lyon, les gars, créateur de contenu sur la culture lyonnaise, principalement. J'utilise du coup l'humour pour parler de tout ça. Je suis connu pour faire des mèmes, donc les mèmes, vous connaissez ces espèces d'images sur lesquelles tu mets une caption avec une image qui a rien à voir avec le contexte. Derrière, j'ai évolué le conte et le personnage en personnage masqué, ce qui me permet de faire des vidéos, des courts-métrages de temps en temps, de faire des apparitions tu vois, dans des vidéos comme ça ou dans des lives comme ça, comme ce soir. Et puis voilà, à côté de ça, qu'est-ce que je peux dire, j'avais organisé des soirées à l'époque avec ma communauté dans des boîtes de nuit lyonnaises. J'avais mon orga de soirée où je ramenais ma communauté lyonnaise, on faisait des grosses soirées ensemble, c'était super. J'ai même fait un voyage à Barcelone avec eux. Ok, lourd, vraiment, c'est vraiment développé. Hein. C'est ça, exactement. Et j'avais créé ma marque de vêtements Rodave, qui à l'heure actuelle, malheureusement, n'existe pas vraiment. Enfin, peut-être que le projet reprendra ou quoi, mais on a eu 2-3 couilles juridiques. Je peux pas trop en parler, mais okay. un peu la mort, mais oui, voilà. Et ouais, là, on continue les projets. Et puis voilà, je te remercie encore une fois de l'invite. Je t'en prie, mon frère, ça fait grave plaisir. Je vois ta petite capu, ton petit masque Rodave aussi. Mon petit masque, ouais, Rodave Plavas. Plavas, une organisation de rap à Lyon qui, du coup, m'a créé spécialement la cagoule pour l'occasion. Enfin, pour mon personnage, et je l'utilise tous les jours, donc c'est cool. Grave cool. Voilà, famille. Donc, pour ceux qui veulent s'abonner, vraiment, c'est vraiment des mèmes typiques de Lyon pour les habitants de Lyon. Si vous n'êtes pas de Lyon, vous allez comprendre plein de références. Si vous comprenez pas, vous inquiétez pas, ça va rentrer. Je dis souvent aux gens, alors vous pouvez me follow sur ce que vous voulez, je suis sur TikTok, Insta, mais si vous voulez vraiment me follow et voir vraiment là où je me lâche le plus, c'est Twitter. Genre vraiment, je suis Twitter archi actif sur Twitter. C'est quoi, c'est Même de Lyon 1? C'est Même de Lyon 1, exactement. Ouais, Même de Lyon avec un 1 à la fin. Ouais, là, je speak fact, tu vois. Là, quand j'ai un truc à dire, je le dis, tu vois, sur des avis, que ce soit politique, que ce soit des trucs là, je parle, tu vois. Là, I speak fact dessus. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment le vrai Même de Lyon, ça se passe sur Twitter. Voilà. Magnifique. Ma frérot, je vais arrêter de parler. Bah ouais.
Je vais te laisser nous raconter ton anecdote. Sur quoi va porter ton anecdote? Alors, mon anecdote. Alors, j'ai du coup, tu m'avais demandé un peu 2-3 jours à l'avance que je réfléchisse à une anecdote. En fait, j'en ai plein sur ma vie perso, mais que je peux pas raconter forcément sous couvert de Même de Lyon, même si en vrai ça va de soi. Je vais plutôt te raconter, du coup, dans l'histoire de Même de Lyon, le jour le plus marquant que j'ai eu de ma vie. Enfin, en tout cas, je dirais la journée qui m'a le plus marqué, qui m'a fait le plus dire, on va dire, ouais, les réseaux sociaux, c'est un truc de fou, tu vois. Vas-y. C'est tout simplement, je te la pitch, c'est ma rencontre avec Karim Benzema à Madrid avec Zach. Excuse-moi, j'avale tu vois, je suis jaloux. J'étais jaloux, tu vois. C'est mon jeu préféré, frère. C'était fin d'année, 2022. Donc pour te remettre un peu de contexte, moi avec Zach, on est un peu branchés à l'époque. C'est-à-dire qu'on se connaît, on s'était follow back et tout. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait, mais moi, il suivait un peu ce que je faisais. Et un jour, il me demande de partager un sondage en story pour une vidéo. J'accepte directement, je me pose pas de questions. Je me disais que c'est le frérot. De toute façon, pour la culture lyonnaise, il fait énormément de choses, tu vois. Ouais. Et il a archi validé le move, tu vois. Il a dit, ah putain, on se connaissait pas et t'as fait ça pour moi, ça se passe super bien. Et on s'était recroisé à un event pour un snack, je sais plus c'était où, mais c'était un concept de fou dans le centre-ville. Et il m'a dit, putain, faudrait qu'on se pète parce que j'ai un truc à te proposer. Je peux pas encore te dire ce que c'est parce que c'est pas sûr, tu vois. Mais en tout cas, je te compte dedans si jamais le projet se fait, tu vois. Moi, je suis hyper hype, sauf que du coup, avec le temps, allez, un mois qui se passe depuis qu'il me dit ça, et j'ai complètement oublié. Et je vois, il me relance par Instagram, je calcule pas trop, tout ça et tout, et puis à un moment, je dis, vas-y. Et là, il m'annonce le projet, il me dit, écoute, je t'annonce en exclusivité que j'ai une possibilité d'aller faire un Zach en roue libre. Donc, son émission, là, où il interviewe des sportifs, des personnalités autour de son format de podcast d'interview. Donc, de faire Karim Benzema à Madrid, donc chez lui directement. Et en plus, faut savoir que c'était le moment où Karim Benzema venait de gagner son ballon d'or. Ouais. Alors c'était peut-être un mois avant, tu vois. Donc grosse folie, tu vois. Franchement, même médiatiquement parlant, Karim Benzema à l'époque, il avait donné 0 interview, que ce soit à l'équipe, que ce soit des journaux. Et il avait potentiellement, parce que son nom c'était pas encore validé, mais ça s'est fait. Il avait vraiment donné son go à Zach parce qu'il a dit, son ancien manager Karim Jaziri, mais je vais revenir sur lui après, lui avait dit, Zach c'est un pélo de Lyon, c'est un mec qui fait bien les choses, c'est carré, ça pourrait être intéressant de faire un truc avec lui, tu vois. Et Karim Benzema, il a dit, si c'est un pélo de Lyon, moi ça me fait trop plaisir de lui accorder ma première interview post-ballon d'or et ça peut être sympa, tu vois. Magnifique. Et donc, j'ai suivi cette histoire, c'est exceptionnel. Hein. Ah mais non, mais l'histoire, en plus il y a des rebondissements. Surtout le fait que Zach, en fait, il a suscité la jalousie de tous les journalistes français. Tous les journalistes français, ils comprenaient pas pourquoi. J'ai la réponse, hein, c'est tout simplement en vrai que Karim Benzema, c'est un pélo qui vraiment, il oublie pas d'où il vient, tu vois. C'est ça. De Bron, tout ça. Et quand il a entendu qu'il y avait une possibilité de faire un contenu avec un Lyonnais qui a un truc carré qui est hyper suivi, parce qu'en vrai, les Zach en roue libre, maintenant c'est hyper suivi, mais à l'époque, en 2022, ça commençait à être bien suivi, tu vois. Il a directement dit oui, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Karim, Zach me dit, écoute, en contrepartie, il faut juste qu'on communique sur la marque de vêtements du coup de Karim Jaziri, putain, je la porte pas au plus aujourd'hui, je la porte souvent, qui s'appelle Underscares, pardon, ouais. Oui. Et c'est ça, tu vois. Et en plus, il m'avait fait grave les giftings et tout à l'époque. Et tu sais, de retour en France, on fait un post collaboratif Insta où on met la marque en avant. Et puis en contrepartie, je t'emmène avec moi. Si t'as un contenu à faire avec lui là-bas, genre que ça une photo ou un truc, ou discuter avec lui ou un truc vidéo, je peux essayer de m'arranger tout ça. Et puis tu vois, moi je suis là en mode, je suis archi chaud, tu vois. À la base, il me dit Zach, il y aura pas forcément de rémunération, tu vois. Mais je dis, mais dans aucun monde, je préfère une rémunération à une rencontre avec Karim Benzema à Madrid et tout, tu vois. Bien sûr, frère. Donc ça se passe bien, c'est son chargé de prod à l'époque, il m'envoie le message, on fait un groupe WhatsApp avec tout le monde et tout, en mode c'est carré, en plus Kevin, Joël et tout. Kevin. Avec Kevin à l'époque, Kevin, bien sûr, Garcia. Kevin Garcia. Salopard, Garcia, si tu vois ça. Kevin Garcia, j'ai fait longtemps que je l'ai pas vu, putain. Je le kiffe. Mais ouais, je le kiffe de fou, tu vois. Il y avait toute son équipe, il y avait Joël aussi qui était là. Ouais, j'ai sûr, il y a tout le monde. Bah, tu le connais très bien, Bien sûr, je le suivis. Ouais, tu vois. Moi, j'étais au courant de l'affaire un mois avant aussi. Bon, je n'en ai pas parlé parce que voilà, fallait pas parler. Mais j'étais tellement choqué. J'ai dit, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. En fait, le fait que, surtout que Karim Benzema, avec les médias français, les frileux, moi j'étais au courant. J'ai dit, c'est un truc de ouf. Et après, j'avais vu que t'étais là-bas. J'ai dit, ah ouais, ils ont vraiment fait les choses. Ah, mais ils ont fait les choses bien. Ah ouais, les choses de fou. En plus, dans la salle de conférence de Madrid. Ouais. C'est fort, hein. C'est fort. C'est fort, et surtout le teaser et toute la com qu'il y a eu autour était complètement folle. Enfin, je me rappelle, moi, quand il a commencé à teaser le truc sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je me rappelle, c'était explosion directe. Tu sais, les stats et tout, c'était les gens, il y avait une vraie attente, tu vois. Ouais. Et ça, c'était trop bien, tu vois. Et donc, je te la fais, je continue l'anecdote, mais du coup, tout le truc se fait, tout ça. Et un jour avant, il y a Kevin qui m'appelle et qui me dit, écoute, potentiellement, c'est mort. T'as le staff médical de Madrid qui ne valide pas finalement l'interview parce que faut que Karim y récupère, enfin il aurait pas le temps, ça serait une énergie mentale à donner en plus et tout. Ouais. Et du coup, le truc s'annule juste avant. Et le soir même, il me semble
qu'il y a eu des appels entre Zach, Karim Jaziri, tout ça. Ça s'est vraiment négocié à la dernière minute parce que c'est Karim Benzema lui-même qui est vraiment allé voir le staff médical qui a dit non, on fait l'interview, tu vois. Alors qu'à la base, un joueur, il est censé écouter le staff, tout ça, et là, c'est Karim Benzema qui a dit non, c'est des Français, ils se sont déter, c'est des pélos, ils viennent de Lyon et tout. Genre, non, mais tu vois, c'était le truc où en mode, vas-y, c'est bon, c'est ok, tu vois. Et donc le truc se fait, on y va en avion, aéroport Saint-Exupéry. Vous allez tout tous ça. ensemble? Tous ensemble, la grosse équipe. Moi, j'étais trop content, j'étais en mode, tu sais, comme une sortie scolaire un peu folle, tu vois, avec tout plein de gens que je connaissais pas. Zach, en plus, même si enfin, sur le moment, on se connaissait un peu, tu vois, je restais quand même un peu fan de ce qu'il créait en termes de contenu, tout ça. Mais j'étais hyper bien mis à l'aise par tous les gens de son équipe, tout ça, tu vois, parce qu'il y a des gens que je connaissais un petit peu et tout. Et du coup, on arrive, on pose les affaires dans une espèce de villa à côté de Madrid, pète sa mère et tout, tu vois, 2 étages, chacun sa chambre, tout ça. Moi, je suis comme un gosse, tu sais. Surtout que c'était la mission, on reste un jour là-bas, on repart le lendemain, tu vois. Du coup, c'était vraiment mission d'un coup. C'est que du kiff, 100%. C'est que du kiff. Du coup, on prend l'avion. Avec l'équipe et du coup, il y avait l'équipe de Webedia qui derrière, elle est partie en camtar, je crois, avec toute la régie ou quoi, tu vois. Et ils nous ont rejoints sur place. Et donc, on arrive au centre d'entraînement du coup du Real Madrid. Faut savoir que le centre d'entraînement du Real Madrid, c'est pas des lol, tu vois. On dirait un aéroport. T'as la Guardia Civile à l'entrée, gros. Il y a 10 gardes comme ça. Tu vois. C'est un village. Alors d'une, c'est un village, c'est hyper grand, mais c'est surprotégé. Genre, tu sens que faut des bêtes d'autorisation pour entrer, tu vois. Bien sûr. Genre, nous, pour entrer, on a dû montrer nos cartes d'identité, tout ça. Ils ont vérifié 3 fois sur le truc, c'était pas nous. Que t'étais bien invité aussi. Que t'étais autorisé à entrer. Que chaque personne du staff avait vraiment son invitation et tout, tu vois. Et c'est là où je dis souvent, quand t'es streamer, c'est vraiment ton chargé de prod, il fait tout. Tu vois, c'est ton équipe qui fait tout, tu vois. Parce que là, une seule couille, tu vois, une personne peut pas rentrer, ça foirait tout le truc, ouais, tu vois. Donc la préparation en amont, tout ça. On arrive dans la salle, je sais pas si tu vas mettre les photos à la régie, de la salle du coup de conférence, où on est directement du coup plongé à l'intérieur. Et là, j'avoue que ça a été un peu long. Il me semble qu'on arrive la matinée, donc on est là-bas, il est 11h. Ouais. 10-11h et tout, et l'interview elle commençait à 14-15h. Ah, si je dis pas de bêtises, moi j'étais là, enfin j'étais là sur le PC. Si tu te rappelles mieux que moi peut-être. Ouais, en fait je me rappelle parce que moi j'avais lancé la page de Zach à 14h45. Ouais. Et le waiting screen a duré 20 minutes. Ouais, c'est ça. 20-25 minutes. 20-25 minutes. Et il faut savoir que nous on arrivait vraiment beaucoup en avance, tu vois. Et surtout que comme on n'avait pas forcément plus d'autorisation que ça, dans le complexe, on est vraiment resté dans cette salle. Ouais. Entre cette salle et le couloir qui donnait des snackings et les toilettes pendant vraiment 5 heures, tu vois. Au bout de 5 heures, c'est long, tu vois. Entre l'équipe de Webedia qui installe la régie, toi qui attends sur un banc, t'es sur ton téléphone, tu discutes avec les gens, mais 5 heures, c'est long, tu vois. Ouais. Et on est là, on attend. Et ça, j'ai une anecdote sur l'anecdote, tu vois, par rapport à ça, c'est un truc de fou. Moi, je suis fumeur, faut savoir, je sais que c'est pas bien. Un jour, j'arrêterai de fumer. Mais à ce moment-là, je suis là, j'ai trop envie de fumer, tu vois. Et j'ose pas demander. Et je me dis, la seule personne qui potentiellement connaît le complexe et qui peut me faire sortir, c'est Karim Jaziri, tu vois. Ouais. Et Karim Jaziri, je vais lui dire, écoute, Karim, je suis fumeur, est-ce qu'il y a une possibilité que tu m'emmènes fumer quelque part? Et Karim Jaziri, il me dit, vas-y, viens avec moi, tu vois. Alors, mais tu sais, limite, il me fait un petit clin d'œil comme ça. Vas-y, j'arrive, tu vois. J'arrive, je sors ma clope de mon paquet et tout, tu vois. On avance dans les couloirs et on prend des couloirs, des ports, des trucs et tout, on commence à avancer longtemps. Et là, il m'emmène dans une salle, il ouvre un balcon, on arrive au balcon. Et là, je le jure, devant moi, entraînement de joueurs prime du Real Madrid, juste genre à 2 mètres de moi, tu vois, surtout que c'était un balcon un peu surexposé au-dessus du terrain. Ouais. Mais mec, à 2 mètres de moi, tu vois, Carlo Ancelotti avec son chewing-gum comme d'hab, comme ça, qui mâche. Des frappes de Bale, Karim Benzema, Vinicius Junior, Courtois, Modric, tout le monde. Et t'as ça devant toi. Truc de ouf. Mais à 3 mètres devant toi, et tu vois ça. Et tu vois, je regarde Karim, je regarde ma clope, je regarde les joueurs, je dis, je vais pas la fumer cette clope, tu vois. Je me dis, je peux sportivement parlant, enfin même par rapport en fait à tout, genre tu vois, t'as des athlètes de haut niveau, toi avec ta club comme excusez-moi les gars, t'as la meilleure équipe du monde à ce moment-là, tu vois, enfin même de manière générale, et tu vas pas allumer une clope, c'est irrespectueux, tu vois. Et je dis je vais pas allumer la clope, tu fais comme tu veux, toi, tu vois. Je crois peut-être lui il s'est pété une clope, je sais plus, mais après lui il était là-bas comme chez lui, gros bisous lui d'ailleurs. Il est à la maison lui. Ouais, il est à la maison, à la juste à sortait, tu vois. Il lui dit bonjour aux gens en espagnol, ça très bon espagnol, bref. Je l'allume pas. Je lui dis je peux rester comme là, il me fait ouais, vas-y prends de l'air quand même, ça fait 5 heures je regarde le truc et tout, tu sais, moi je suis choqué et tout, tu vois. J'ai pas pris de vidéo à ce moment-là, je voulais vraiment profiter du moment présent, tu vois. Et on revient dans la salle, et là on a réattendu 1 heure, et au bout d'un moment on attend, et là tu sais, t'as Karim qui arrive, avec Karim Jaziri qui allait le chercher, et c'était la première fois, moi je suis pas quelqu'un qui, comment t'expliquer ça, tu sais quand t'as une personnalité que tu vois souvent à la télé, que tu vois, et que tu la vois en vrai, ça te fait bizarre, mais ça va, tu vois. Là, je te jure, il y a eu une espèce d'aura quand il est rentré. Ouais. Genre, tu sais, tu l'as toujours vu. En plus, il venait de gagner le Ballon d'Or surmédiatisé toute l'année, tout ça. Quand il est rentré, il y a eu une espèce de silence, gros. Tu sais, celui qui a dit bonjour aux gens, et tu vois, genre, tu le vois, et genre, je sais pas, il y a un truc trop bizarre qui. Ouais. Voilà, tu vois, une espèce d'aura autour de lui, trop stylé, tu vois.
Du coup, il rentre, il s'installe avec Zach, tout ça, il lui serre la main. Tu sens qu'il a quand même un certain horaire à respecter. Du coup, il se pose, à peine le temps de discuter 3 minutes qu'il commence le live. Ouais. Le live se passe super bien. Les gens disent souvent du live que Karim Benzema, il paraissait un peu hautain, un peu dans le truc, il voulait pas trop en dire. Je trouve pas forcément. Enfin, en tout cas, nous, physiquement, ça s'est pas forcément fait ressentir, tu vois. Ouais. Je trouve que finalement, l'interview, elle tue, tu vois. Ouais. Il donne énorme. Surtout vous avez eu des éléments après, C'est ça. vous avez eu des éléments avant, donc peut-être que vous avez pu voir le personnage plus simplement que nous à travers l'écran. En fait, c'est ça. Ouais. Après, il faut prendre aussi en compte que même si les gens disent qu'il est plus froid, ça restait quand même une interview d'un mec qui va prendre le ballon d'or, qui a sa place pour la Coupe du Monde en jeu aussi. Faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde juste derrière. Exactement. Donc du coup, faut doser les interventions là. Il faut doser, je pense qu'il a dû se prendre une petite pression quand même du Real ou même de peut-être pas, je crois que c'est, non, Jaziri s'occupait plus de lui à ce moment-là, tu vois, mais il restait quand même son conseiller ami proche, tu vois. Ils ont dû lui dire, tu vois, quand même dose et tout. Ouais, reste dans le cadre. Ouais, reste dans le cadre, tu vois. Mais ceci dit, il a quand même joué le jeu, tu vois, genre, il était là, il était présent, il s'est lâché, donc exceptionnel, l'interview c'est bien fini. On finit l'interview, tout ça. Enfin, il finit, pardon, l'interview, Zach. Et c'est le moment où il dédicace les maillots, enfin, tout le monde avait ramené un peu son maillot, et puis, tu sais, il y avait le truc de, je crois, Zach, il donnait des maillots des associations ou quoi, et du coup, il a signé plein de maillots. Et à un moment, il est posé là, et il y a Karim Jaziri qui va lui dire un truc dans l'oreille, à Karim Benzema, de loin. Moi, je suis posé sur, tu sais, la salle, la conférence de presse, du coup, il y a plein de bancs pour les journalistes, tout ça, et on est tous un peu éparpillés. Et nana, et je vois Karim Jaziri, il me pointe du doigt, tu sais, en disant un truc à Karim Benzema, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il lui dit Il te cave. Et il me poucave. Et là, t'as Benzema qui dit, ah, c'est toi le mec qui fait les images et tout. Je fais, ouais, comme ça. Il me fait bien vu comme ça. Je dis, bah, ça y est, validé par le cas. Non, exceptionnel. Ouais, non, tu vois. Et c'est marrant parce que je me dis, c'est des mecs qui ils ont pas le temps de follow des pages comme les miennes ou les créateurs de contenu de manière générale. Mais t'as des proches qui, de temps en temps, montrent, je pense. Puis ça reste en tête, tu vois. Là, après, je lui ai un peu parlé, tout ça. Parce que ça, ouais, du coup, il dit ça, moi, je suis choqué, tout ça. Et ensuite, je suis allé me faire, moi, dédicacer mon maillot qui est toujours chez moi. Vraiment, je vais le plastifier, ça, je vais le mettre sur les cadres et tout. J'ai pas envie qu'il bouge. Et je discute un peu avec lui, tout ça et tout. Je lui raconte un peu ma vie, tout ça. Et je crois que je lui raconte, putain, ça, c'est une anecdote sur une autre anecdote. Faut savoir que ma maman, quand elle était jeune, donc elle est polonaise. Quand elle est arrivée à Lyon, il me semble qu'elle travaillait en tant qu'hôtesse dans des événements, tout ça. Et elle s'était fait vraiment draguer 2 fois à une soirée par Ben Arfa, tu vois. Attends. Excusez-moi. Ouais, bah ouais, non, mais c'est la phrase, elle paraît dans ça, mais oui, elle s'est fait. En fait, moi je pense à Ben Arfa qui dit arrête, les gens vont te croire un gros comme toi, alors que tu vois, moi je pense à ça, tu vois. Et je le vois après draguer une maman, bah, bref, laisse tomber. Non, frère. pas une maman, elle était jeune à l'époque. Bon, non, mais pour te la faire courte. C'est ta maman, quoi. Ouais, non, mais ils avaient des amis en commun et Ben Arfa c'était l'ami du truc, il connaissait ma mère qui était en même temps hôtesse, mais ils se connaissaient, c'était pas un contexte de voilà, tu vois. Et donc voilà, j'en sais pas plus, tu vois. Non, mais tranquille, Ouais, voilà. rien. Ouais. Et du coup, moi, je sais pas pourquoi je le dis à Karim, parce que ça me tronquait la tête, parce que j'avais appris cette anecdote il y a une semaine. Il explose de rire. Tu vois, et tout, il arrivait pas à s'arrêter de rigoler. Putain, je crois que je l'ai pas, mais parce que je suis démasqué dessus. Mais il y a une photo légendaire où je lui raconte l'anecdote et il y a un photographe qui prend le truc. Tu vois, Benzema, il est mort de rire. Moi, je suis derrière, comment je raconte l'anecdote. Et du coup, ouais, non, voilà, donc le truc se finit, on finit ça en bien. Après, on a continué à visiter Madrid le reste de la journée avec l'équipe. Et puis, on est rentré dormir à la villa. Et le lendemain, avion, et puis retour un peu à la réalité, tu vois. Mais ça a été, du coup, tu sais, 1 jour et demi un peu à part. Ouais. Du temps pour moi, tu vois. Parce que, tu sais, moi, du coup, à ce moment-là, j'étais étudiant, je crois, j'avais séché un cours, mais tous les jours. J'aurais tellement Tous les jours, tu frère. sèches. Dans une école Même privée. une semaine, je la s'en fout. sèche, cousin. Ouais, voilà, c'est ça. Tous les jours de la semaine, de ma vie, je sèche, tu vois. Et non, franchement, une journée et demie à part, et qui me montre jusqu'à maintenant qu'entre guillemets, tu sais, c'est fou que t'as le peu de création de contenu que j'ai pu faire avec que ça ait une grosse ou petite exposition, puisse être montré à une personne comme Karim Benzema. Moi, je retiens ça surtout principalement, tu vois. Et voilà, fin de l'anecdote. Je sais pas si t'as des questions ou le chat a des questions, mais voilà, c'est. Non, c'est un truc de ouf. Ouais, non, franchement, ça a été une journée de fou, tu vois. Mais ouais. Non, premier degré, je suis jaloux. Premier degré, je suis jaloux et j'étais jaloux. Tu sais pourquoi j'étais jaloux? Parce que je me rappelle, et je te le dis, frère. À l'époque, je parlais avec. Quand ils m'annoncent l'événement, je leur dis, les gars, je suis prêt à payer mon billet pour venir avec vous, tu vois. Ils me disent, Amar, on va voir, il y a plein d'autorisations à voir et tout, ce qui est normal, tu vois. Et du coup, dans ma tête, je me dis, vas-y, frère, il y a aucun monde, mais s'il y a 1% de chance que je les accompagne, mon rêve, putain, vas-y.
J'aimerais trop y aller, frère. Moi, c'est mon joueur préféré, Karim Benzema. Moi, c'est mon joueur préféré, toi, depuis. Bien sûr. Surtout que moi j'ai un fort attachement sentimental avec Zinedine Zidane. Bien sûr. Si Zizou, il aime Benzema, j'aime Benzema. Tu vois, Ouais, voilà, c'est validé par le validisme. Voilà. C'est ça, exactement, tu vois. Et quand j'ai vu, vous étiez là-bas tous ensemble, j'ai dit, ah, putain, le truc de ouf. Oh là là. En fait, à moitié, bien évidemment, archi content parce que c'est un truc de ouf. Mais évidemment, t'as Moi, la je suis en mort. mode, ah, j'aimerais trop être là-bas, tu vois. Mais Évidemment. ouais, non, franchement, truc de ouf. Truc de ouf. Non, truc de ouf, et je remercierai jamais Zach, peu importe à quel point aujourd'hui on a un petit peu moins de contact et tout, de m'avoir donné cette possibilité à l'époque et cette opportunité, tu vois. On est trop gentil. Allez, Zach. la caméra. Zach, we love you. Un Je gros t'aime. bisou, un gros bisou à toi. à Zach, à toute l'équipe. Bien sûr. Et mais frérot, c'était en vrai de vrai, c'est une anecdote, ça tu peux la raconter à tes gosses. Tu pourras Ouais. Tu sais, genre premier degré, tu peux dire, oh, mais tu sais de que vie, tu vois. tu peux dire, mais Karim Benzema, moi je le connais, hein, tu sais que Voilà. ce maillot-là, c'est lui qui me l'a signé, on a discuté, et il sait que bah ta grand-mère, nanana. Non, mais voilà, tu vois, vraie anecdote, pendant qu'Yanis, il t'a parlé de KFC pendant 1 heure, là. Non, mais, en tout cas, pour dire que l'anecdote, elle a du poids. Hein. Merci. Elle a du poids. vraiment. T'as vu, factuellement, c'est le premier ballon d'or français depuis Zinedine Zidane. Puis le ballon du peuple pour nous, tu sais, les Lyonnais, genre encore une fois, je répète, mais il est venu le célébrer au Groupama Stadium, tout ça. Enfin, c'est symboliquement parlant, c'était the place to be pour n'importe quel Lyonnais, tu vois. Ouais. Je pense que n'importe quel Lyonnais, bah toi, tu vois le premier, mais n'importe quel Lyonnais tout court aurait aimé être à ma place. Et genre, c'est une chance où je me dis, genre, ouais, c'est un truc de fou, tu vois. Genre, en vrai, truc de fou à ce moment-là, tu vois. Mon frérot, merci Merci. beaucoup pour ton intervention. C'était un Ça plaisir. m'a fait plaisir, mais je reviendrai là. Je sais que je suis pressé, j'ai l'anniversaire d'un ami, mais évidemment, je Quand tu reviendrai veux. te raconter 2 De toute façon, anecdotes. t'as l'adresse du local, tu veux quand tu veux. Avec grand Même plaisir. si tu veux venir te poser, comme je t'ai dit, je l'ai dit à tout le monde, venez, vous êtes bienvenus. Ouais, les en gars. plus, pizza gratuite, vraiment, même les randoms qui nous regardent, les gars, quand vous venez, vous êtes trop bien accueillis. Pizza gratuite, du faux Red Bull dans le frigo, c'est Voilà, super. du faux Red Bull, Voilà. frère, magnifique. À foison. Merci beaucoup, mon frère, Merci la à famille. toi. Même Allez, je de quitte le Lyon plateau. sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas à le suivre. La famille, on va enchaîner parce que là, on accueille un mastodonte, quelqu'un qui a participé à la chaîne depuis. Attention les mauvaises blagues, vous. Qui a participé à la chaîne depuis 2020. C'est mon premier modérateur sur Twitch, mais aussi une personne qui m'a permis à taper les premières 100 000 vues sur la chaîne YouTube, la famille. J'accueille Bakir. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Comment il va, toi le frère? Ouais. Ça va. Pour information, Bakir, c'est le meilleur ami de mon petit frère Fares, donc Fares Extrême que vous connaissez. Et aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Je te laisse te présenter, frérot. Bah, moi, c'est Bakir. Comme Amar l'a dit, du coup, le meilleur ami de son petit frère Fares. Et bah ouais, du coup, on a été là un peu aux origines, aux prémices de comment c'est bon et du Amar Volt qu'on connaît maintenant. C'est ça, exactement, frère. Et ouais, bah, c'est un petit peu ça. Hein. Tu te rappelles ou pas qu'en 2020, quand je commence les streams, je passe affilié, tu sais, genre peut-être pour avoir droit au sub. Je crois que t'es le premier à m'avoir envoyé un sub. Si je dis pas de Il bêtises. y a fort moyen. Hein. T'es le Les premier sub de la subs chaîne. avec Prime, ça y allait. Hein. C'est ça, exactement. Je pense là, il doit y avoir 2-3 années consécutives. Je passais un petit peu tous les mois. Je mettais mon petit sub Prime, ça faisait un petit coucou. Ah ouais, donc voilà. Et même, t'as modéré la chaîne, etc. Donc voilà, Bakir, la famille, quand je vous dis mastodonte de la chaîne, c'est pas une blague. Il a été là au tout début. On jouait à LoL, on faisait plein de trucs et tout. La création du Discord. Ouais, Discord, c'est lui qui a fait le Discord avec mon frère Fares et tout. Bref. Tous les channels. Moi, le Discord, je connaissais modération. pas. Donc, moi, ça me fait plaisir de t'avoir là aujourd'hui, frérot. Ah, un c'est vrai c'est plaisir. un plaisir. Et aussi, il est dans la vidéo YouTube avec Saïd et Fares qui s'appelle J'ai pranké Saïd avec un tacos piégé. Et vous pouvez aller le voir là-bas, la vidéo. Et Bakir apparaît dedans. Vous allez comprendre quand, mais c'est génial. Surtout, ouais. bah, grâce à toi et grâce au fabuleux coup de com' qu'on a pu avoir sur mon compte, bah, je suis actuellement propriétaire d'Urban Cook sur TikTok. Ça, surtout, faut le dire. D'après les gens, t'es propriétaire. Exactement. Mais que sur le compte TikTok, pas sur les papiers. Ouais. Non, effectivement, mais ça fait grave plaisir, frère. En tout cas, merci beaucoup. Bah, Bakir, sur quoi va porter ton anecdote? Je t'en prie, mon frérot. Alors, moi, mon anecdote, bah, t'as pu la suivre un petit peu de loin. Mais du coup, je faisais pas loin de 160 kilos avant. Là, maintenant, j'en fais 95. Et je viens vous raconter un petit peu mon parcours. 70 kilos de perdu. Ouais. Truc de ouf. Vas-y, je t'en prie. En un an à peu près. Je t'écoute, mon frère, je t'en prie. Bah déjà, faut poser un petit peu le contexte. J'ai toujours été quelqu'un qui aime quand même bien manger. Ouais, putain, maman, elle cuisine bien. Vous avez pu goûter, j'ai ramené pas mal de choses souvent à la maison, que ce soit en salé, en sucré. Ma mère est très forte pour ça. Et j'ai toujours bien mangé. Même que ça soit déjà au CM2, au collège. On était tous des gamins. Les gamins faisaient 60, j'étais déjà 75-80. Ouais. Tu vois, j'étais déjà toujours un petit peu au-dessus du lot. Et après est venue la fabuleuse idée aussi de ton petit frère de commencer le football américain.
Ouais. Ça, c'est quelque chose qui a contribué un petit peu aussi à la légende. Ah, la c'est prise de que- poids, sérieux? Le football américain, c'est que j'étais sur un poste de lineman où c'est de la mêlée comme au rugby. Faut être gros, faut être massif. Du coup, tu sais, t'as 15-16 ans, tu te mets au sport, t'as envie d'aller à la salle, t'as envie d'être en mode ouais, je suis musclé, j'ai envie que les gens me disent ouais, ah, t'es une bûche, t'es une bûche. Et du coup, tu pousses, sauf qu'à côté, tu fais pas attention à l'alimentation. Ouais. Et là, du coup, ça a été un premier gap où de mes 80-90 au lycée, je suis monté à presque 110 déjà. Ça commence à être... Pour quelle taille? Tu fais 1m80, tu fais? Moi, je faisais pas les 80, je pense que j'étais dans les 75 à peu près. Ouais, donc pour 1m75, 110 kg, c'est énorme, là. Ouais, On est dans de l'obésité bien méchante, là. c'est ça. Et du coup, on était à peu près à ces 110 là. Et du coup, n'empêche, avec la salle et tous les entraînements qu'on faisait, j'avais quand même un minimum d'activité, même si c'est pas non plus l'activité la plus folle. Mais j'avais un minimum du coup d'activité toutes les semaines. Et après est venue la meilleure période pour tout le monde. Celle où on s'est tous redécouverts 2 ans après, le fameux Covid. Ouais, le confinement, ouais. Moi, le Covid, si je dois vous le résumer, vous donner une image, je sais pas si tout le monde va la voir, c'est l'épisode de South Park où il joue à WoW. Maman mes chiottes. Maman mes chiottes. Ouais, je vois, les boutons. Elle te livre à manger. Attends, ça a ouais, je vois. été exactement ça, 2 ans, comme ça, sur le PC, en train de jouer à WoW, les plats qui arrivent. Je sortais même plus pour manger avec mes parents. Oh putain. Mais ça a été un massacre pendant Oui, 2 ans. mais mon frère, il me disait que des fois, toi, t'étais sur Discord avec eux et tu disais, attendez les gars, ma mère, elle m'a ramené à manger. Et en gros, tu te levais même pas. Non, je Ta maman restais te à ramenait à table. manger. J'avais un plateau qui arrivait en plus à cette époque-là. Je mangeais encore plus. Le plateau avait mon assiette, mon plat, la baguette, un petit fruit pour faire des armas. Genre, tu vois, c'était un plateau qui arrivait. Elle est généreuse, la maman. Elle est généreuse. Elle est Je bougeais gentille. pas, je le mettais sur le PC en dessous. C'était le coin, genre comme un McDo, là, le runner qui part ramener la cante à table, tu vois. Et du coup, le Covid, moi, ça m'a tabassé. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment stonks en termes de poids, où je sais que je suis monté très haut. J'ai pas une mesure définie à la balance où je suis monté, j'ai vu 155, 165, mais Faresh, tu peux montrer la vidéo, la photo du coup de moi. Et du coup, là, ouais, j'étais vraiment arrivé à un poids Tu très penses conséquent. que t'as fait 170 kilos, je pense? Pas 170. Mais tu les as frôlés, quoi. Ouais, je sais que dans la suite de l'anecdote, tu vas voir qu'en vrai, ça paraît quand même assez plausible. Mais du coup, là, Covid fini. Un petit peu, je me suis perdu scolairement. Ouais. Et là, du coup, c'est le moment où la daronne, elle est là, elle regarde, elle me voit comme tu sais, le petit gros dans son truc. Elle dit qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, il faut qu'il commence à se bouger. Allez, par dépit, dans un premier temps, je me dis je vais aller bosser avec des potes à McDo. Ouais. Du coup, à ce moment-là, j'y vais. Et t'es avec des potes, en vrai, tu kiffes, tu vois pas ça comme du travail. T'as l'impression comme de tryhard LOL et d'apprendre ce que les items font. Sauf que moi, les items où j'apprenais les stats et comment scale, en fait, c'était du management. Ouais, je vois, ouais. Mais c'est pas la folie non plus, quoi. Ouais, mais c'était un taf un peu de nerd et de vision. En vrai, c'est du LOL, mais version business, quoi. Ok, vas-y. On fera l'analogie et ils nous diront sur TikTok ce qu'ils en pensent. Mais ok. Et du coup, là, t'as des rushs, ça bouge un peu quand même. C'est très. C'est costaud pour moi. Je finis les rushs. 2 heures dans la cuisine, il fait chaud, je suis gros. Moi, je transpire. Le polo, je suis obligé de rentrer chez moi, le faire laver pour revenir le soir avec, pour pouvoir être un minimum propre, tu vois, pour le deuxième rush. Tu le sentais même physiquement que ton poids Ouais. impactait ta vie mais totalement. Même au travail, en fait, tu transpirais, tu suais de fou. Ah, mais énormément. Énormément. Et même, en vrai, à force de transpirer, tu vois que c'est pas la même transpiration que maintenant. Genre, elle a une odeur forte, tu vois, c'est vraiment... Ok, ça va jusque-là. Ouais, c'est une transpiration de personnes très, très, très avancées dans l'obésité, tu vois. Et petit à petit, je fais un petit peu mon chemin. À peu près en 9 mois, j'arrive à monter manager là-bas, responsable opérationnel. Ok. Et du coup, là, c'est encore pire. Qui dit avoir un poste à responsabilité, dit que du coup, tu peux te servir un petit peu en termes de nourriture. Oh putain, t'as profité pour taper dans le McDo. Goûter McFlurry, les boissons, ça y allait à foison. Les repas, j'ai testé toutes les recettes auxquelles vous avez toujours rêvé.
des wraps au poisson, toutes les recettes que vous... Le Big Mac au poisson, Ouais, comme mais ça. Ouais, je vois les avec recettes. des fusions des sauces bizarres. Tu sais, tu dirais la sauce de ça a l'air trop bien dans celui-là. J'ai tout fait. Même je me suis fait les frites au cheddar qu'il y a chez le concurrent du coup BK. Des tacos au poisson. J'ai fait tout ce qui était possible Ouais, je vois à faire Mais au du coup, vu McDo. que t'avais accès, ça t'a accéléré la prise de poids, du coup? Enfin, ça t'a aidé à la prise de poids, quoi. Je me suis stabilisé. Je pense que j'aurais pu perdre encore plus à McDo, mais ça m'a déjà un petit peu relancé et je pense que j'ai dû perdre quoi, allez, une quinzaine de kilos. J'étais encore au-dessus des 140. Parce que tu bossais, du coup, t'étais Ouais, actif. c'est ça. Ok, Du ok. coup, ça entretenait un petit peu le truc. Et après, du coup, je suis parti dans un autre McDo. Ça m'a un petit peu saoulé. Je me suis dit qu'en vrai, le contact client, c'était plus quelque chose qui m'intéressait. Mhm. Et du coup, à ce moment-là, je change de taf. Je me fais démarcher par des recruteurs et je fais une conversion de restauration rapide à logistique. Ok, c'est cool. Je finis par bosser à Versatolas pour Geodis et Amazon. Et là, je me retrouve sur encore plus de responsabilités. C'est un peu de l'usine, c'est des gens qui scannent des colis, qui font des cartons et qui mettent ça sur un tapis. Mais n'empêche, quand tu te retrouves sur des saisons pour Noël à avoir 70 personnes et que chacun commence à avoir un petit pépin en mode « Ah, chef, viens me voir », à force de faire des allers-retours à droite, à gauche et de chercher des petits pépins avant les départs camions, tu regardes sur la montre, tu vois 20 000, 30 000, 40 000 pas des fois certains Ok, jours. ouais, tu marchais beaucoup. Ouais. Ok. Et du coup, le fait d'avoir, et même tu bosses toujours un petit peu plus, d'avoir 10 heures de taf dans la journée où tu as une coupure de 30 minutes, t'as limite même pas faim, tu bois un petit peu. Et du coup, en fait, j'ai plus de contact avec la nourriture comme auparavant. Ouais, t'étais vraiment en illimité, quoi. Et du coup, ça, j'ai commencé à peu près vers juillet 2023. Et en fait, j'ai perdu du poids. Ça se voit, j'ai pas mis toutes les photos pour qu'on suive un peu la chronologie. Mais du coup, janvier, le moment où, avec Fares, on se dit, c'est bon, on s'est fait les pélos nouvelles résolutions en mode on va commencer la salle 1er janvier, let's go. Du coup, à ce moment-là, je me pèse, je suis à 136. Ok, donc ça, c'est 1er janvier 2023? Ouais, Ok. non, 2024. Ok, d'accord. Donc il y a 2024. 2 ans pile poil. Exactement. 1er janvier 2024 et je suis à 136 alors que j'ai déjà perdu. Ok. Et c'est là que tu te dis que... T'étais vraiment lourd de base, ouais. Ouais. Et tu peux pas prévoir. Je suis à un moment dans une fonction exponentielle et il faut me trouver où je suis, tu vois. Ouais. Et on se dit qu'on fait ça. Et on commence bien, on est régulier. Je pense que là, je relance l'appli Basic Fit. On voit, on y est 5 fois par semaine. Ok. Et je suis quelqu'un, je suis très curieux et je fais beaucoup les choses en autodidacte. Du coup, je me renseigne énormément. Je suis pas là en train d'aller faire des exos, de massacrer mes mouvements ou quoi. Ouais. De toute façon, même, on a déjà fait des séances. Tu vois que quand même sur la salle et sur la muscu, je suis assez carré. Là, tu t'entraînes bien, etc. Je fais attention à ce que tu veux faire. Et du coup, je pense à mon corps dans le futur aussi. Et à ce moment-là, en plus, c'était le moment un petit peu où c'était le prime commençait bon, on va dire. À ce moment-là, moi, je disais à Fares, en gros, tu vas filmer avec ton frère, mais t'es pas obligé de manger à chaque fois. Bah oui. Je lui dis, Fares, là, je suis en train de me concentrer sur l'alimentation. À un moment, les courbes, elles vont s'inverser entre nous deux. C'est ça, ouais, pareil, c'est comme ça prend du poids, lui aussi. Hein. C'est comme ça prend du Je poids. lui dis, Fares, fais attention. Surtout que des fois, il y en a plusieurs dans la journée. Tu vois, c'était vraiment, le prime et les débuts. Et du coup, on continue. Arrive la fameuse période où on est tous les plus assidus sur Terre. Ramadan. C'est Ouais. coma pendant un mois. Ouais, pour le ramadan, ouais. Ouais, on fait tous coma pendant un mois. Et à ce moment-là, du coup, j'ai un petit peu perdu de Fares. Et là, à ce moment-là, je pense que j'ai été redescendu à 98. Oh, t'as passé tous les 100 kilos. Où je suis allé très vite. Je suis allé très vite les premiers mois parce que je me suis tabassé. Les 30-40 000 pas. Les randonnées le week-end. Ok. Des fois, ça faisait même samedi et dimanche. J'avais pas de jour de repos. Ok. En termes de nutrition, j'ai pas précisé, mais j'ai fait ça en mode barbare. C'était dans la journée 2 ou 3 tupperwares où il y avait 200 grammes de brocoli et 2 ou 3 escalopes. Ok. Je donc- devais être à moins de 1000 cales la journée. Moins de 1000 cales la journée, j'avais plus de 100 grammes de prot, mais j'ai fait, comme les Américains disent, vraiment là, c'était agressive cut là. Ouais, en gros, t'es passé de
peut-être 3000 calories par jour à moins de 1000, donc tu t'es Ouais. vraiment tabassé, quoi. Ah, moi, je me suis dit, le gras que j'ai, ça doit être des glucides. Oui, c'est pas faux, oui. L'énergie, les calories, elles sont là. Voilà, du coup, je me suis dit, je vous fais de la prot. Normalement, c'est censé muscler. Et les glucides, bah, il va taper normalement. Il va Ouais. savoir aller les chercher. C'est la lipolyse. La lipolyse que tu tapes dans les lipides pour pouvoir construire de l'énergie, ouais. Voilà, du coup, bah, ouais, il y a eu des trucs un peu, je pense, trop brutaux, même pour le corps. Ouais. Mais. T'as pas eu de carence? Si, il y en a eu plein. Mais en fait, sur le moment, tu te dis juste que c'est toi qui te reposes pas assez par rapport au sport. C'est ça, mais en Tu te fait. dis pas que c'est l'alimentation ou t'arrives pas à avoir le recul sur ça. T'es juste en mode, je veux perdre du poids. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, arrive le voyage en Corée. Où du coup, là, ça fait 4-5 mois où je suis assidu, je me maintiens, je surveille l'alimentation. On part en Corée pendant 2 semaines, on se fait plaisir. Avec mon frère, avec Fares. Ouais. Et si je me trompe pas, pendant la Corée, j'étais redescendu vite fait sous la barre des 100, mais je suis revenu bien au-dessus. Ouais, bah, c'est la Corée, tu te fais plaisir, ouais. Je suis presque remonté au 110, je dirais à peu près. Et du coup, bah, après, derrière, je reprends. Je me maintiens, salle. On maintient le travail, on maintient les randonnées. Et ça fait que, je sais pas la dépense que j'ai hebdomadaire, mais comparé à ce que je ramène, bah, c'est sûr qu'il y a un delta énorme. Ouais, il y a vois. un déficit, tu t'es en déficit tous les jours, c'est sûr. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'arrive presque, entre guillemets, à mon prime, où c'est juillet, août, où là, je suis encore plus comme un fou. Je commence à faire du running, je commence à faire du Tu cyclisme. t'es mis à la course. Ouais, j'ai fait plein de trucs à droite, à gauche. Mais tu t'y es mis parce que tu voulais perdre du poids ou parce que tu commences à kiffer? En vrai, je commence à découvrir mon corps. Je commence à faire des tractions, des dips. Pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Oui. Genre, ouais. pouvoir bouger son corps, entre guillemets, tu vois, à la force de ses bras. Non, c'était. Ouais, quand tu passes de 100, on va dire 150 kilos à Ouais. 95, tu peux te soulever, tu dis ok, c'est un Ouais. truc de fou là. Alors qu'avant, t'aurais jamais pu le faire. Et du coup, bah, là, je fais des phases où je m'assèche encore plus, carrément même l'eau, des fois, je négligeais et tout, jusqu'au stade où vraiment, mon prime, je suis arrivé à 89-800. Genre, je l'ai vu une fois sur la balance, plus jamais. Mais je l'ai plus jamais revu, parce que c'est impossible. Je pense que c'est le stade qui m'a fait avoir mon déclic en mode, non, là, t'es en train de te tuer, t'es pas en train d'essayer de perdre du poids. Tu penses qu'en tout de 90, c'est pas ton poids? Ou alors c'était trop dangereux? Enfin, pourquoi tu te dis ça? Ah, bah là, ça fait 1 an et demi, je suis à peu près on va dire entre 90 et 100. Aller sous les 90, je vois pas comment y retourner. Ok. Je vois pas comment y retourner. Je Ok, sais ok. pas si est-ce que du coup avec toute l'activité, avec toute la muscu que j'ai faite, est-ce que j'ai réussi à maintenir un certain volume musculaire qui Peut-être, fait ouais. que je peux. Je pense que aussi quand tu regardes comparé à d'autres personnes et d'autres physiques, bah ils vont avoir les jambes plus fines. Je peux Mhm. avoir des jambes un peu plus conséquentes qui fait un peu plus de poids. Et du coup bah là au 89, en fait c'est là où je me dis je peux pas aller en dessous parce que je suis arrivé en fait à la limite de mon corps qui est que là maintenant en fait j'ai des kilos de peau en trop. Tellement Ah. mais tellement que je suis parti avec ma famille, je les ai emmenés au lac Aiguebelette. Ouais. Comme tous les Lyonnais, l'été, quand on veut se baigner, on va au lac. Ouais, ouais. Je vais au lac, je me baigne, je me dis, c'est bizarre, je touche quelque chose. Et là, en fait, la peau de mon ventre, elle est tellement remontée que j'avais un plateau repas autour de moi. Sérieux? Et là, je me dis, en fait, je vais où? Genre, tu sais, je me disais tout le temps, c'est du gras que je peux aller chercher, et du gras que je peux aller Non, chercher. mais non, en je fait, repoussais il tout y a le de temps la mes- peau, il y a de la peau. C'est de la peau. Et du coup, bah, depuis que j'ai compris en fait que c'était de la peau, ça fait 1 an et demi. J'ai l'impression que j'ai trop kiffé ce moment où je me mettais des objectifs et que je perdais du poids. Du coup, entre guillemets, dans ma tête, je suis un peu sadique. Dès que je suis bien, que je suis proche des 90, que je suis carré dans mon sport, je me relâche pour regrossir. Et je repère. Et Ouais. je fais le yo-yo depuis 1 an Mais et demi. après, si tu fais du yo-yo entre 90 et 95, ça va. Entre 92 et 98. Ouais, ça va. C'est pas fou. Et sachant que tu penses que t'as combien de kilos de poids en trop? Je sais pas, mais. Ah là, comment dire, là, je me mettrais tout nu, mais je ressemble à un vieux de 80 ans. Non, mais c'est normal. J'ai t'as de la peau peau qui détendue. pend dans C'est- tous les sens. C'est normal. Mais tu penses que t'as genre 3 kilos de poids en trop? Je saurais pas l'estimer. Mais c'est énorme. Et tu veux la faire enlever ou pas? Je veux. Sauf que bah, du coup, la France me facilite pas les choses. Ça coûte combien? Je suis allé voir un très bon docteur au Parc de la Tête d'Or. Ouais. Ah, et déjà, ça, le rendez-vous, c'était un sketch. J'arrive, je sonne.
Je vois les portes à l'ancienne du parc de la Tête d'Or, elles s'ouvrent toutes seules en automatique. Je me dis, là, Ouais, je vois. je vais me faire manger à quelle sauce? Je rentre, je vois une déco moderne, chic. Ils ont fait des faux plafonds, du placo, des LED, des trucs. Genre vraiment un truc, tu te dis, je suis dans un salon de beauté de meufs sur TikTok un peu quand elles veulent C'est bon, rabattre je des vois. clients. Et je me dis, ouais, lui, ça va être costaud. Je rentre. Du coup, j'enlève le t-shirt, il regarde un petit peu. Et il me dit, il y a un sacré body lift à faire. Je lui dis, ouais, c'est ça, ouais. Il me fait, du coup, ouais, t'as perdu pas mal de poids, t'as pas mal de peau, que ce soit au niveau des bras, du coup, cuisses, fesses, ventre, même pectoraux. Il me dit, du coup, toi, ce qui t'attend, c'est dans un premier temps refaire les pecs. Du coup, il faut que j'aille faire des radios pour voir, entre guillemets, si j'aurais de la viande dans les pecs. Entre guillemets, genre dans l'adipeux, est-ce que j'aurais, du coup, de la viande, de la chair? Ok, d'accord. Si c'est ça, ça veut dire c'est que du coup il y aurait une glande qui se serait formée et que du coup à ce moment-là c'est une gynécomastie et Ok. pas juste on va dire des seins à refaire mais version homme quoi. Ok. Ok. Et du coup ça serait une opération à faire dans un premier temps parce que du coup il faudrait qu'il retire ma peau vers le haut Ok. et dans un second temps en fait il faut qu'il me tire toute la peau du corps vers le bas dans l'autre sens. Et à ce moment-là il m'a dit ouais là c'est un truc, il a essayé de me faire valoir sa plus-value par rapport à son prix. Parce que du coup, pour faire les pecs, c'est à peu près 5 000 chez lui. Et si c'est pris en charge par la Sécu, il me paye la nuit d'hôtel à l'hôpital. Et du coup, ça me descend à 3 500. C'est tout? Mais c'est dépassement d'honoraires, 3 Non, 500. mais genre, c'est tout. Genre, c'est tout ce que l'État prend en compte? En fait, il te paye même pas l'anesthésiste. Il te paye en gros, en fait, toute l'infrastructure hôpitalière. Et du coup, après, toi, il faut que tu payes la main-d'œuvre. Ok. Et la main-d'œuvre du mec juste Et pour ça, les. et ça juste c'est pour que les pecs, pectoraux. 3 Ça veut dire 500. qu'on compte pas les bras, on compte pas les jambes, on compte pas Non, le. ça après c'est body lift. Du coup, comme il m'a fait valoir un petit peu sa plus-value, il m'a dit ouais, là c'est une opération au minimum, elle prend 8 heures. Elle peut très bien aller jusqu'à 12-14 heures. 12, c'est pas le même travail. Il me lâche 11 000. Pour tout? Ouais. Non, pour le body lift. Pour le reste du corps. Hors pec. Ouais, hors Donc pec. 16 000. Ouais. Je me dis 16 000, t'as le choix en termes de voiture. Le marché d'occasion, il est grand. 16 000, tu peux partir sur un ancien Q3. Tu peux partir sur une série 3, tu peux te prendre ce que tu C'est veux. un truc de ouf. 16 000 balles. 16 000. Et du coup, après, voilà, il a pas été malin. Il me fait, bon, vous pouvez tout de même recourir au public. Par contre, vous n'aurez pas l'honneur d'être opéré par le chirurgien que vous avez rencontré. Je lui dis, ça veut dire quoi le public? Il me dit, il y a la clinique Saint-Luc-Saint-Joseph. En gros, vous faites la prise en charge avec eux et normalement, ils peuvent tout vous rembourser. Bah c'est bon alors, on s'en Ouais, fout. je lui Lui. dis, donnez-moi les devis, je vous paye combien la consultation? Merci beaucoup de l'info. Ouais, bah oui. Je lui ai payé l'information. Ouais, bah oui, je perds l'info là. C'est une affaire de te faire opérer par un. Par contre, du coup, là maintenant, nouveau problème un peu dans cette affaire, c'est que du coup, j'ai pris rendez-vous le 15 février 2025 pour Ok. le 14 février 2026. Ah, c'est un an d'attente. Sur Doctolib, J plus 366, ça se libère. Genre là, tu vas à minuit, il y a le rendez-vous pour 1 an et 1 jour après. Mais il y a une demande à ce point? Ouais. Purée. Et- Mais là, tu peux te faire rembourser à 100% par l'État. Faut voir. Et Wow. c'est pour ça, c'est qu'entre-temps, j'ai 1 an jusqu'au rendez-vous et je vois des gens qui me font des témoignages, qui commencent à me dire ouais, dans telle situation, ils te prennent en charge si t'as ci, si t'as ça. Et je suis en train de me dire mais je rentre pas dans cette catégorie. Au final, je me relâche, je me refais kiffer, je remange normalement, je resuccule la cuisine bosniaque. Ouais, bah oui. Et ouais, je me casse plus la tête. Et au contraire, je me dis que si j'ai trop mangé, j'ai juste en fait à plus me dépenser. Ok, donc là vraiment, t'as un rythme de vie sain et tu vis correctement. Là, tu vis correctement. Ça, je dirais pas petit-déj, gâteau, Non, mais t'as dîner, compris. gâteau. Non, mais t'as compris, je veux dire, t'as. Normalement, on va dire normalement, mais version genre mauvaise habitude qu'en fait on a tous dans notre vie, mais Oui. qu'on se rend pas compte. Mais et du coup, est-ce que t'as eu genre un espèce de. Un vrai déclic, un vrai truc qui t'est arrivé quand t'étais vraiment obèse, où tu t'es dit, frère, là, c'est trop? Tu sais qu'en vrai de vrai, même pas forcément. Moi, je trouve que c'est plus une continuité un peu et circonstance du nouveau travail en fait dans lequel je me suis lancé, tu vois. Ok, Et- c'est vraiment les conditions dans lesquelles t'étais, où tu t'es dit, ok, là, je peux perdre 10 kilos, faut juste que je continue. Faut juste que je fasse le. En fait, c'est qu'à aucun moment, genre, c'était vraiment.
C'était plus vers la fin. Je pense quand j'approchais des 100 et que là, que je commençais vraiment à vouloir en fait me mettre des objectifs, limite aller chercher un peu d'esthétisme, des perfs sur certaines choses. C'est là où j'ai essayé de plus d'être dedans, mais où le plus je me suis bloqué moi mentalement avec mon corps. Ok. Et toi, c'est quoi le. Bon, alors, du coup, tu as parlé du fait de pouvoir te soulever, notamment à la salle, mais est-ce que tu as un élément, genre, qui t'a choqué quand tu as vu que tu avais perdu grave du poids? Genre, un truc, tu dis, ah ouais, ça avant, je peux pas le faire, et là, maintenant, je peux. C'est un truc qu'on essaye un petit peu de temps en temps, qu'on fait le week-end avec Fares, c'est la course. Ah, ça, moi et lui, dès qu'on faisait les entraînements de football américain, c'était un carnage. Bah oui. C'était un carnage. Et encore, il a de meilleures capacités cardio que moi, Fares. Ouais. Mais on va dire c'est que souvent, c'est l'estomac un petit peu lui qui lâche. Alors que moi, c'était les jambes. J'étais trop lourd. Bien sûr. Et Tu dois avoir mal au genou. en vrai, c'était même pas les genoux. Je pense que j'étais tellement gros que je pouvais pas lever mes jambes. Et tu sais, c'est un peu comme quand tu cours, mais entre guillemets, t'es en train de marcher. Au bout d'un moment, tu vas congestionner au niveau des tibias, tout ça, en fait, parce que tu t'enclenches pas vraiment la foulée qu'il faut, tu vois. Et courir, mais c'est incroyable. C'est le meilleur sport qu'il y ait. C'est cool courir. Hein. C'est la meilleure chose qu'il y a. Et genre, je m'y suis mis là, les 2 derniers mois, là, je me suis un petit peu blessé. Mais c'est incroyable, je me suis lancé, j'ai fait des distances, je me fais des semis-hockey. Bah après, c'est pas des semis en course, tu vois, c'est des semis en détente. De mon côté, je me tape 21 bornes et je me fixe des petits objectifs comme ça. Tu voudrais faire un marathon? Marathon, je pense pas, je pense vouloir aller chercher de la perf sur semi. En 2 mois, j'ai réussi à bien me conditionner, à faire déjà moins de 2 heures sur 21 km. Pour quelqu'un qui courait pas du tout et qui en 2 mois a réussi à se faire un niveau, ça va. Mais je pense que je voulais me préparer pour Running Lyon, là en octobre, et essayer d'aller chercher un 1,45. Et si je suis fou et que je me matraque pendant 1 an, je sais pas si. Mais ça paraît lointain, les 1,30 au semi. Après, en vrai, apparemment, la course, ça va vite. Faut juste être régulier. Ouais, non, c'est. C'est pour ça, en fait, c'est une nouvelle discipline. Et je me lasse un peu des choses. Il me faut ce truc, un petit peu cette dose de. Ça change. Je découvre, ouais. C'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, en tout cas, je sais pas si vous avez pu voir sur le chat, mais la différence de physique et de poids, elle est folle. Ouais, c'est vrai que j'ai pas relancé Fares pour la photo. Je pense on va que dire Fares, après. il a dû montrer. Fares, il a pas besoin de nous pour montrer, il sait faire son boulot. Mais les gars, moi, j'ai vu Bakir quand t'avais 7 ans. Ouais. T'étais déjà bien bouboule. 2020, t'as 20 ans. On s'était croisés à Partiragne ou pas cette année-là quand j'y suis allé avec Sam, je te rappelle, on a fait le barbecue pour les 1 an de stream. Ouais. On a fait le barbecue avec toute l'équipe, etc. Ouais. 1 an de stream, non pas les 1 an de stream, pardon, on s'était juste vu. Ouais, c'était un petit truc comme ça. Ouais, on avait fait un petit barbecue avec mes cousins et tout. Et il était vraiment. T'étais vraiment en mauvaise santé, on peut le dire. Je pense que j'ai dû bouffer 60% de la viande. Et on était 10. Ouais, mais t'étais vraiment balèze. Et je t'ai revu, du coup, 3 ans plus tard. J'ai dit, waouh. Ah ouais, la transformation, elle est folle. Et là, je pense que sur Twitch, vous reconnaissez pas. C'est vraiment de la folie furieuse parce que vraiment, là, le changement, il est balèze. Et je pense et moi, je me rappelle quand Kameto, il avait annoncé sa perte de poids. J'ai dit, ok, les gars, c'est un truc de ouf. Je connais un petit gars, c'est le meilleur ami de mon frère. Il a fait ça. En plus, en vrai, t'as fait quand même globalement assez vite. Et de façon. Ouais, 1 an à 5-6 kilos par mois à peu près. Ouais, furieux, hein, vraiment. Furieux, les gars. Et c'est magnifique. Franchement, je suis grave content pour toi parce que. La seule leçon à en retenir, c'est qu'il faut faire attention à la fourchette. Je suis passé j'allais me taper 2 maxi à la marinade. Hein 2 maxi tacos 2 maxi de la marinade, hein. Et en plus avec les frites, la sauce gruyère. Menu inclus? Ouais. Mais t'es un malade. 2 menus maxi non, à 5-6 choux-fleurs, brocolis et 3 escalopes. T'es un ouf. Mais par contre, mentalement, ça va. T'as peut-être perdu des habitudes alimentaires que t'avais avant, des mauvaises habitudes que t'avais. En fait, malheureusement, c'est que je pense que aussi, ça, c'est vraiment. Je pense que c'est ma leçon à en tirer dans cette affaire. On a des médecins, on a des nutritionnistes. On a des gens habilités à ça, qui ont étudié ça. Allez les consulter. Ouais. Parce que je pense que on va dire le plus gros déf que j'ai fait dans cette histoire, en fait, c'est de me suivre moi-même. Mm-hmm. Et en fait, c'est qu'à tout moment, en fait, je suis limite boulimique. À un moment, je suis anorexique dans ma tête, entre guillemets. Ouais. Ou que je culpabilise. Tu te crées des troubles alimentaires. J'arrête de manger. D'un côté, je mange trop. C'est dur mentalement. Je comprends, t'as raison. N'hésitez pas à consulter la famille, c'est super important. Et non, Bakir, en tout cas, truc de fou. Bakir, merci beaucoup, mon frère. T'es un tueur.
Et tu fais quoi? Toi, tu bosses, t'as pas de réseau, tout ça, tu travailles pas vraiment sur. Non, bah. Retrouver le Urban Cook. Voilà, c'est propre du Voilà. Urban Cook. Au cas où, si vous avez des projets de rénovation de façade, Méga Façade 1, les frères. Comment Méga Façade 1? Méga Façade 1. Méga Façade. Ouais, je suis chargé d'affaires dans une société spécialisée en rénovation de façade. Magnifique. Et du coup, bah, si des personnes ont envie de refaire leur maison, ou même des restos qui ont envie de faire un peu une déco à l'intérieur, style pierre, tout ça, bah, c'est à moi qu'il faut faire appel. Méga Façade 1 avec le méga Bakir. Bakir, merci mon ref. T'es un Merci tueur. beaucoup. Mon frérot. C'est un honneur. Non, c'est moi qui te remercie. La famille me Et remercie. surtout fortement, passer Bakir. après 2 histoires et 2 géants là qui ont été comiques. Ah, frère. Non, mais t'inquiète pas, la tienne, elle est magnifique. C'est inspirant et. Non, merci beaucoup, on le remercie fortement. On remercie comme d'habitude la famille ACR Predator, vous le savez, ACR qui nous régale depuis maintenant bientôt 2 ans sur la création de contenu avec du matériel. Merci beaucoup ACR, merci beaucoup Karim. Et aujourd'hui Pizza Mort qui nous a régalé, merci pour les pizzas, Yazid, on s'est régalé. Ça me permet d'enchaîner avec notre dernier invité qui est, et ce n'est absolument pas une blague la famille, c'est le rebeu le plus rapide de France. Je ne rigole absolument pas, ce rebeu n'a pas de concurrent sur 100 mètres. En tout cas, en termes de Harbi, c'est le numéro 1. La famille, laissez-moi vous présenter Younes ou Univers. Je t'appelle comment? Ouais, Univers, mais tu peux m'appeler Younes, ça fait bizarre. Younes, on est entre nous. Ça Voilà. va comment, frère? Ça, tu vas bien? C'est un plaisir. Merci mon frérot, la famille. Younes, le rebeu le plus rapide de France. Donc, du coup, athlète. Ouais, athlète, c'est en train de vraiment devenir mon titre, hein, ce truc-là. Ouais. C'était une blague à la base dans une vidéo. Mais c'est vrai. Et bah, c'est oui, sur le papier, théoriquement, oui. Après, s'il y a des rebeux plus rapides que moi qui ont envie de me tester, mes DM sont ouverts, il n'y a pas de Vas-y. souci. Mais sur le papier, oui, effectivement, ouais, effectivement. Après, voilà, mais. Faut qu'on fasse un 100 mètres. Aujourd'hui, tu m'entraînes, on fera un 100 mètres après pour voir comment je m'en sors. Avec plaisir, avec Ouais. plaisir. Parce que j'ai vu la course que tu as fait avec Ilyes. Je trouve que Ilyes Canor. la foulée d'Ilyes au démarrage, elle est honteuse. Voilà, je le dis. Ah, c'est Son compliqué. démarrage est honteux. Voilà, j'y connais rien à la course. Mais voilà, moi, je t'éteins, Younes. Ilyes, sache-le, voilà, je t'éteins. Et je vais affronter Younes et je vais prendre sa place de rebeu le plus rapide de la zone. Si vous voulez voir un Ilyes contre Amar, faut le demander. Faut le demander parce que attention, il va répondre. Tu sais très bien qu'il va Je sais répondre. qu'il va répondre. Il je répond sais. à tout le monde en plus. Ilyes. Je sais. Tu sais quoi, laisse-moi reprendre un peu la course. Moi, j'ai fait que de l'endurance. Ouais, Et je vais essayer de tabasser en vitesse. avec Voilà. plaisir. Avec plaisir en Donc, tout cas. ouais. Smash, Kailus, CQ. J'espère que vous allez tous bien dans le chat. J'espère, installez-vous, la famille, ça fait grave plaisir. Younes, est-ce que moi je t'ai présenté brièvement, Ouais. mais est-ce que tu peux t'expliquer, enfin présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, je t'en prie mon frérot. Eh ben écoute, du coup Younes, et qui est Univers sur les réseaux sociaux. Moi je viens de Lyon initialement, donc ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui, d'avoir un créateur 100% lyonnais. On sait en plus que tu invites beaucoup de Lyonnais et tu mets vraiment le Lyon sur la carte de la France, ça fait plaisir. Mais Merci, je pense mon qu'il y a frère, très merci peu de gens qui savent que je suis de Lyon de base. Ouais. Souvent les gens ils m'identifient à Paris parce que je suis toujours à Paris, j'habite à Paris maintenant. Ah, t'habites Mais, vraiment là-bas? Ouais, j'habite vraiment à Paris. Ouais. Ok, ok. Là, je suis rentré parce que demain, en fait, il y a le meeting indoor de Lyon, qui est genre une grosse compétition. C'est la plus grosse compétition de Lyon d'athlétisme. D'ailleurs, pour ceux qui sont lyonnais, vous pouvez venir demain. Il y a encore des places si vous voulez venir. Et du coup, je suis rentré pour ça. Mais initialement, effectivement, moi, je suis de Lyon. Je suis de Grigny, pour être Grigny. plus exact. Pas- Grigny-Givors, voilà, pour ceux qui Pas à connaissent. grigner la grande borne, la famille. Pas Grigny la grande board, s'il vous plaît. Non, avec quelque chose sur l'épaule. Voilà, non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Il n'y a pas de ça ici. Mais non, ouais, du coup, je suis lyonnais de base. Je suis toute ma vie à Lyon. Après, je suis bouché pour les études. Et moi, j'ai toujours été dans le sport de haut niveau. Au départ, je faisais du judo. Maintenant, je fais de l'athlétisme. Et plus précisément, du 100 mètres. Enfin, du 100 mètres. Parce que dans l'athlé, il y a. On peut faire du semi-marathon ou du. Comme Fares, d'ailleurs, son histoire hyper inspirante. Hein. Celui qui vient de passer là. Non, Kabir, pardon. Bakir. Bakir, pardon, Bakir. excuse-moi. Bakir. Hyper inspirant, son histoire. Ouais. Vrai, j'ai écouté de A à Z. Franchement, c'était hyper C'est inspirant la à folie, partir de là. il était vraiment gigantesque. Ah ouais, franchement, c'est trop bien ça te donne foi en l'humanité presque, des histoires Oui. comme ça, tu vois, des gens qui se déterrent et tout, qui perdent plus de 70 kilos, franchement, ça fait trop plaisir. Et non, du coup, ouais, pour te dire, moi, je fais pas des semi-marathons. Voilà, je cours, mais des petites distances, du coup, 60, 100 mètres et 200 mètres parfois de temps en temps, voilà. 60 mètres aussi, ça se fait? Alors, en fait, le 100 mètres n'existe pas en théorie l'hiver. En fait, tous les coureurs de 100 mètres l'été font du 60 mètres l'hiver. En fait, le 100 mètres n'existe pas en hiver, tout Mais simplement. pourquoi la terre est plus dure? C'est quoi? Pourquoi? Ouais, je courais, cousin. Non, parce qu'en gros, si tu veux, genre le 100 mètres, on le court en extérieur, en plein air. Ok. Et en hiver, quand il fait trop froid, on le court dans des salles. Ouais. Et vu que ça n'existe pas des salles de 100 mètres, en fait. Ah, ça existe pas? Ouais, ça n'existe pas. Ouais, je crois qu'il doit y en avoir peut-être 2 en Europe, tu vois. Donc, vraiment, Mais c'est quelque inventez-les, non? On pourrait. Je crois que c'est Usain Bolt qui a le record du 100 mètres en salle, parce que du coup, il l'a déjà fait. Mais ouais, du coup, c'est vraiment le 60 mètres. Et genre, enfin, depuis des années. D'ailleurs, petite anecdote, le 60 mètres était au JO
en même temps que le 100 mètres dans les années 1910. Maintenant, il y est 1920. plus maintenant. Maintenant, il y est plus. Non, depuis 1924, je crois qu'ils ont arrêté. C'est trop niché, j'imagine. Ouais, non, mais c'est un autre. C'est hyper explosif. Genre, ça dure 6 secondes, tu vois. C'est 6-7 secondes. Donc, c'est vraiment, tu rates le départ. C'est fini. Salam. Ouais, vraiment. Ok. Ouais, t'existes plus. Donc, ouais, donc je fais de l'athlétisme depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Magnifique. Depuis avril 2022, j'ai pris ma licence. Donc, ça va faire 4 ans, pardon, dans 3 mois. Et en fait, je raconte ça sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai créé un compte il y a un peu plus d'un an maintenant où en fait, je raconte un peu mon parcours, mes progressions, mes échecs, mes victoires, mes défaites, mes blessures, tout ça, tu vois. Et en vrai, ça apprend un petit peu et surtout, ça me permet aussi de potentiellement avoir des sponsors, etc. Donc, Magnifique. ça, je raconte ça un peu sur Insta, YouTube, TikTok, quoi. En Donc, gros. Univers sur tous les réseaux. Univers de partout. Ouais. Voilà. Donc, Univers la famille, de si vous partout. voulez suivre Univers, YOUNIVERS. C'est ça, en un seul mot. Ouais, c'est ça, tout ça. Voilà, Univers, donc c'est l'univers de Younes. Si vous n'êtes pas des génies, bah, je vous l'explique à l'instant. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Athlète, hein, là on parle d'athlète, du coup c'est professionnel, hein, d'accord, à ce niveau-là. Ouais, en fait, professionnel, c'est un mot qui est compliqué dans le sport, en vrai, parce que il n'y a pas de vraie définition officielle professionnelle. Ok, Du coup, moi, je dis semi-pro en vrai, mais je connais des athlètes qui sont sur le papier pro, qui ont moins de sponsors que moi, ou ok. c'est vraiment dans des sports, on va dire, où il n'y a pas beaucoup d'oseille comme l'athlète. Oui, c'est vrai. T'es pro, mais en vérité, bon, il y a personne qui vit vraiment de l'athlète. Mis à part le top 1 français à la rigueur. Quoi. Ouais, Et encore. voilà. Ça dépend des disciplines. Le top 1 en lancer de marteau, je suis pas sûr qu'il en vive, tu vois. Non, mais en vrai, avec tout le respect. Sponsorisé par, Franchement, c'est un par bon, mais- Caterpillar Whisky. Bah, c'est compliqué. En fait, si. Désolé pour tous les lanceurs de marteau, c'est de la vanne de Non, en merde. plus, c'est mais- des bons. Franchement, c'est les plus sympas. C'est pour ça que j'ai dit ça. Parce Ah que bah je oui, frère. Peut-être tu fais de lancer de marteau, si en plus t'es méchant, frère. Frère, ils ont des mains. Justement. Faut pas être méchant avec eux. Les lanceurs de marteau, tu t'embrouilles avec eux, t'as plus de mâchoire en fait, tout simplement. Non, mais du coup, respect à tous les lanceurs de marteau. J'ai pas de problème avec vous, je vous adore vraiment. Mais c'est pas la discipline la plus regardée de l'athlétisme. Déjà, Bien ils sont sûr. pas dans le stade, ils sont dans un autre stade parfois en général. Donc c'est encore plus Mais compliqué. c'est un peu la discipline reine, le 100 mètres. Le 100 mètres, oui, c'est la C'est que discipline. tout le monde reine. tout le monde Ouais, regarde. c'est l'événement sportif, la finale olympique du 100 mètres, c'est l'événement sportif le plus regardé en vrai. Ouais. Dans les JO. Même dans tout confondu. Ok. Mais en rapport temps, tu vois, par rapport à la durée que Oui, il y a enfin, une tu vois, concentration de C'est plein de ça. spectateurs Parce que- en Ouais, ça dure 15 secondes. Ouais, ça dure 5 minutes, tu vois, l'intro et la course, ça dure 10 secondes en elle-même, tu vois, moins de 10 secondes. Et par rapport, on va dire, à la durée, c'est là où on a le plus de viewers, tu vois. Mais loin devant une finale de Super Bowl, tu vois. Sur la densité, tu vois. Bien Après, sûr. si tu regardes sur l'événement en entier des Jeux Olympiques, bah non, forcément, ouais. Bien sûr. Mais la finale du 100 mètres, c'est l'événement le plus regardé. C'est à chaque fois 1,5 milliard, je crois, un truc comme ça. Faut regarder les datas, mais il Putain. y a plus d'un milliard. Oui, en fait, de ça gens prend qui tellement peu de temps dans ta journée que tu peux regarder. et surtout, tout le monde veut connaître l'homme le plus rapide ou la femme la plus rapide du monde, Ouais. en vrai. Parce que l'homme le plus rapide sur 100 mètres, c'est l'homme le plus rapide All time. all time, en fait. Ah ouais. Et du coup, tout le monde veut connaître son identité, tout le monde veut savoir comment il est, etc. S'il est grand, petit, moyen, s'il vient de Jamaïque, États-Unis, etc. Et ça, c'est vraiment un truc où les gens regardent, tu vois. Plus avant, à l'époque de Usain Bolt, c'était encore pire. parce Qui va que- battre l'homme le plus rapide du Bah monde. ouais, parce qu'à l'époque, c'était le 100 mètres à l'époque de Bolt. Je faisais pas de 100 mètres à cette époque, mais je pense, j'aurais fait des vidéos tous les jours sur Bolt, t'imagines? Ouais. Enfin, c'est un truc. Il avait tellement d'aura. Le mec, il remplissait des stades tout seul, tu vois. Ouais. Et En plus, en il vrai, s'appelle Bolt. en plus, tu sais comment il appelait son fils? Il l'appelait Thunder. Arrête. Thunderbolt. C'est une blague. La vie de ma mère. T'appelais Le Thunderbolt. fils de Bolt s'appelle Thunderbolt. Putain. Ah pas ouais. une dinguerie. C'est de la Il l'a folie appelé furieuse. Thunderbolt. Après, je pense qu'il va être boosté. Ah bah j'espère pour lui, On frère. va voir un peu. On va voir un peu. Pour l'instant, Imagine, il est a freiné, encore- frère. il Le a encore- tonnerre le plus long de l'histoire. En fait, quand tu t'appelles Thunderbolt, tu peux pas être lent, en fait. T'imagines, tu t'appelles Thunderbolt, j'espère pour lui, frère. C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si tu t'appelles Lucas Zidane, tu peux pas être nul au foot. Non, alors, Lucas, t'as pris Je rigole. En vrai, T'as pris celui qui a été ok, tu vois. Non, je rigole. Mais genre, tu t'appelles Zidane, Non, t'es mais pas bon ça- au foot, ouais. Ça sonnait bizarre, mais il a été grave fort en vrai. Donc, Non, on remercie. Ouais, il merci. nous a pas trop inquiétés. Non, merci pour les travaux, merci. En vrai, merci. Non, mais oui, pour te dire, Il il a est une trop aura. relou comme son père, donc. Ouais, c'est vrai, il est beau Aucun gosse. argument Ouais, machallah, là-dessus, il est beau mais- gosse. Ouais, il est bien. Il est là cette année, il est là. Bon, on a beaucoup Divagué. divagué. Ouais. Donc vous l'avez capté, c'est un athlète. Vous pouvez suivre sur les réseaux, n'hésitez pas. Ouais. Un jour, on fera du contenu sur la course. Avec moi. plaisir. Juste pour rigoler. Ouais, Parce que mais il moi, faut qu'il y ait de la food à la fin. Bien sûr. Parce que si on fait un 100 mètres et que je mange pas à la fin, Non, tu sais quoi, on mettra un plateau de graille. J'espère. Le premier arrive au plateau de graille. tu mets un tacos marinade à la fin. Bon, après, marinade, j'imagine, ça y est, c'est sur côté maintenant, ça y est, non? Non, c'est toujours Non, c'est toujours très bien excellent. coté. Toujours Ok. excellent. Mais je te mettrai un truc que tu connais pas.
Ok, vas-y. T'inquiète. Carré. On fera un ça. truc, on fera un truc, on On fera un fera un truc. concept. Mais du coup, t'es venu nous raconter une anecdote? Ouais. Et est-ce qu'elle a un lien avec l'athlétisme? Rien à voir, hein. En fait, Je t'en j'aurais prie. pu te raconter une anecdote sur l'athlétisme, mais je me suis dit, bon, je vais raconter quelque chose que Les gens connaissent. les gens qui ont rien Mais à moi, voir. je tu veux vois. que tu nous prennes à contre-pied, tu vois. Ouais, après, si on a du temps, on racontera des anecdotes sur l'athlétisme, j'en ai plein, tu vois, genre je peux en raconter. Mais moi, je vais leur raconter un truc sur une partie de moi qui n'existe plus maintenant aujourd'hui, mais qui a pris une grosse part de ma vie, c'est les jeux vidéo. Ah, Est-ce que vas-y. t'as joué aux jeux vidéo, toi, Omar? Bien sûr, chef. T'as vu le setup? Il y a, Ah, t'as vu. je vous jure, vous voyez pas le studio, mais il y a au moins 15 PC. On est dans un cybercafé ici. Je sais pas, peut-être il y a des, je sais Ah, pas. frère. Il y a, Acer. là, je regarde, il y a 15 PC. Bah, C'est Acer. Acer. Non, mais merci, Nasser, hein. t'es calé. Karim de chez Acer. Merci, Karim Acer. de chez Acer. Tu connais un peu les cartes graphiques et tout? Les cartes graphiques. Ouais, je mange des cartes graphiques. Tu manges ça, des clés la ref, USB. ouais. Tu Ouais, connais- les clés USB, Non, mais genre, là, tout ça. Tout ouais. ça, là. J'ai la ref. ouais. Calme-toi, bien évidemment. J'ai la ref. ouais. Mais tu connais un peu les spécifications ou pas? Bah, en fait, moi j'ai dit, moi, avant, moi j'étais calé un peu en carte graphique, tout ça. J'avais une 1060 Ti. ça Bien, va bien, bien. Voilà. Après, je me suis arrêté là. 1060, ça va, c'est bien. je me suis arrêté à l'époque. 1050 Ti. Là-dedans, 1060. frère, j'ai une 4090. Une quoi 4090. 40, 90 Ouais, voilà. Donc c'est 4090, c'est ça Ouais, 4090. Donc ouais. ouais, donc c'est 4 fois plus puissant, ça Bah, t'as vu une Lamborghini? Ça va vraiment vite que moi. Voilà. Ah ouais Voilà, je suis là. Donc, Toi, merci. t'es le Harbi le plus rapide de l'univers. Moi, Là, je suis c'est le la carte- Harbi le plus puissant de l'univers. Voilà. Voilà, je le dis là. La Merci. carte graphique la plus rapide de France. C'est ça, exactement. Ok. Ça coûte pas 1 million d'euros maintenant les cartes graphiques Non, ça va. Mis à part les haut de gamme qui vont coûter cher à cause de la RAM, bon, ça encore on digresse. Ok. Mais sinon, ça va, ça reste. Ok. ça Et reste bah, ok. bah, du coup, merci à Serre alors du coup. c'est ça Ouais, que merci. Donc, moi, les jeux vidéo, frère, tu peux y aller. Moi, je Allez, t'embrasse. et ben on va parler de jeux vidéo. En gros, moi, il y a un jeu vidéo qui a marqué mon enfance, qui a marqué ma vie un peu. C'est Dofus. Je sais Dofus. pas, en fait, je sais pas si. Moi j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo. Sur LoL, j'étais master. J'ai vraiment. LoL, ça a pris. Enfin, les jeux vidéo, ça a pris une grosse partie de ma vie. Quel rôle sur LoL? Moi, j'étais Jungle, le mastermind. Ah oui, Le Elise. et j'ai joué Elise. Elise Jungle. OTP Elise Jungle. L'araignée. Tu sais que Kameto, il était OTP Evelyne. Evelyne aussi. À Il a l'époque- joué Elise aussi un petit peu, je crois, mais Ouais. Evelyne, moi, beaucoup. Et c'est Joanie avec l'ulti le- qui slow. L'ulti qui slow. T'as la ref ou pas? Ouais, la zone de slow. À la zone de. T'as fait, t'es un puant, frère. Mais moi, je suis Mais t'es un puant, geekos je de me- ouf, Moi, vous croyez que je me suis douché? Je me douche que quand je fais du sport. Non, mais en vrai, premier degré, je suis un gros puant, moi. Je suis un gros geek de fou. Je suis un mec. Mais même dans ma famille, on est tous des puants, en fait. Je vais le dire. Parce que je sais que vous allez regarder le live. On est des gros puants. Ça veut dire, Papa, nous. maman. dédicace. Ouais, tous. On est tous des gros puants. En fait, les jeux vidéo, c'était. En gros, nous, on n'avait pas le droit de jouer pendant la période scolaire. Tu Ouais. vois? Période scolaire, on n'avait pas le droit de jouer. On jouait que pendant les vacances. Ok. C'était obligatoire, on n'avait pas le droit. Tu sortais un PC, une Nintendo DS pendant l'école. Je sais pas si vous dans le chat vous étiez un peu comme ça, mais nous c'était interdit, genre vraiment Ok. zéro. Toi t'étais comment là-dessus? Non, mon C'était parent, libre. franchement bien. hein. Pour moi, j'étais fort à l'école. Ça fait que mes parents me disaient, finis tes devoirs, je fais ce que tu veux après. Ah, moi j'étais fort à l'école, mais il y avait pas de. il y avait pas- Après, c'est bien. Mais hein. après moi j'avais un problème, c'est que je savais pas arrêter. Ouais, pareil. Par contre, c'est pareil. Je sais pas m'arrêter. Ça veut Ouais. dire tu mets un jeu, je peux te. Ouais, ouais. Moi, la ouais, première pas. fois que j'ai une console, c'était la PS1. Une console de salon, hein, pas une console. Moi, Mhm. j'avais la Game Boy. PS1. Mon père me l'a acheté. Je l'ai déballé à 20h. À 1h du matin, j'étais à la console. J'avais 6 ans. Tu vois à quel point c'est pas bon, tu vois. Ouais, toi c'était un petit peu en toi. Ouais, non, moi, je suis Un un petit puant de la puant. galère. Moi, je suis un puant, moi. Ouais, ouais, ouais. Bah moi je l'ai été un puant, franchement j'ai été un gros puant, je pense titre roi de puant. Magnifique. Et c'était sur Dofus. Et en fait, tellement je puais sur Dofus, carrément, je me levais parfois avant l'école. J'avais pas le droit, hein, mais je me levais parfois avant l'école pour jouer à Dofus. Tu vois, Ouais, vraiment ouais. dans cette puanterie. Tu vois. jouais quoi sur Dofus? Bah, je jouais en classe. Je crois que j'ai joué un sacrieur. Je jouais des yop, des kras. Kras, yop, sacrieur, je pense. Vraiment. Ok. Ouais, vraiment dans ça. J'étais dans ça de fou. Ah, la Dans pure, ça. ouais, ça Mon pue. premier personnage, il s'appelait Deville Boom. Deville tiré du bas Boom. Et mon deuxième personnage, après Sacri tiré Younes. Sacré Younes. Sacri Younes. Voilà, pour te dire, vraiment, je vais pas chercher à midi à 14h. Et en fait, je vais vous raconter l'anecdote qui est très peu glorieuse en vérité, où en fait, on s'est fait passer pour une fille avec un cousin pour hacker quelqu'un avec une hauteur de Kama à plusieurs milliers d'euros en fait. Attends, une quoi? Une? Des Kama, il y en avait pour plusieurs milliers d'euros de Kama. Les Kamas, c'est la Des monnaie milliards de Dofus. Kama. En gros, pour ceux qui se rendent compte, je sais pas, 2 milliards de Kama sur Dofus, c'est comme si t'avais, je sais pas, une villa à 15 millions, tu vois, sur la côte, tu vois. Ouais, ah Dans oui, la vraie d'accord. vie. Ok, Ouais, ok. c'était vraiment un truc de fou. Milliardaire dans Dofus, à l'époque, c'était Ok. t'étais vraiment le roi. Et en fait, en gros, moi, je jouais beaucoup à Dofus. J'étais pas très très fort, mais je tryhardais. J'étais vraiment dans le truc un peu tryhard. Et j'étais devenu assez riche, un peu, par rapport à l'époque, tu veux dire. J'étais au collège, donc 4e, 5e, 4e, tu vois. Et en fait, du jour au lendemain, parce que j'avais prêté mes comptes à un pote à moi de ma classe, en vrai, du jour au lendemain, il n'y avait plus rien sur mon compte. Oh. Plus rien. C'est-à-dire que je me suis réveillé, mon personnage était tout nu. Tout nu. Plus un équipement,
Puis, T'as plus la coiffe de bouffe-tout, plus rien. frère, même une coiffe de l'aventurier, je l'avais pas. Oh putain. Panoplie de tout. J'avais pas un poil sur le caillou, rien. Donc en fait, imaginez, vous vous levez, vous avez fait confiance à un pote, vous vous levez le matin, plus rien. Et il t'a tout vidé ce bâtard. Il m'a tout vidé. Et le pire, c'est qu'il m'a regardé droit dans les yeux en me disant, c'est pas moi. Mais moi, j'ai compris que. Je l'ai cru sur le moment. Mais en vérité, qui ça pouvait être? Bah oui. Sauf lui, tu vois ce que je veux dire? Donc je cogite. Et en fait, ce qu'il savait pas, cette personne-là, non, il va pas regarder le live, mais il sait très bien que, en fait, il avait créé un antagoniste à ce moment-là. Mais vraiment un antagoniste. En fait, je savais pas qu'on pouvait trahir quelqu'un dans la. Tu sais, quand tu commences la vie, tu connais pas la trahison, les émotions négatives, tu connais pas vraiment, tu vois. Ouais. Jusqu'au jour où tu te fais trahir pour la première fois, tu vois. T'avais quel âge à ce moment-là? Mais je sais pas, c'était quoi? J'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Ouais. Tu vois, vraiment, j'étais bébé en vrai. J'étais gentil. Ouais. J'étais trop gentil. Aujourd'hui, t'as quel âge, ça? Là, j'ai 28, je suis vieux maintenant. Je suis vieux, je suis un vieillard. On dirait pas sur le visage, mais j'ai la même tête que depuis que j'ai 18 ans. Et je sais pas s'il y a des joueurs Dofus d'ailleurs dans le chat. Je sais pas si. Parce que Dofus, c'est un vieux jeu quand même. Hein. Non, t'inquiète pas que ça tabasse. Ça joue encore. Ouais. Bah, en gros, c'est un peu comme WoW, mais en version française, quoi. C'est le WoW français, quoi. Ouais. Et bref, du coup, je te raconte, je me fais hacker, il crée un antagoniste. À ce moment-là, je vais pas te mentir, je deviens. Méchant. En fait, c'est pas que je deviens méchant, c'est que je me dis, oh, la méchanceté existe, tu vois. Je découvre le vice, tu vois. Ouais. Je découvre le vice. Et en fait, et à ce moment-là, tu vois, on était avec mon cousin, du coup, je recommence Dofus quand même, mais avec cette petite amertume, tu vois, ce truc-là, un peu cette injustice, quoi, que j'ai vécue. Et je suis avec mon cousin qui va regarder le live, je pense qu'il le regarde, avec qui on a joué à Dofus pendant toute notre scolarité jusqu'en seconde. Et en fait, on se rend compte d'un truc. Les gens peut-être que se rendent pas compte parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus démocratisé. Mais en fait, il faut savoir, avant, les filles elles jouaient pas trop aux jeux vidéo. Tu vois, c'est vrai, c'était pas trop ça en vrai. C'est ça. Même à l'époque, tu vois, on appelait ça la Game Boy. Vraiment, c'était tout marketé pour que les mecs Garçons jouent. tu vois, les garçons jouent. Et là aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a plein de filles qui jouent aux jeux vidéo, c'est trop cool. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Ça veut dire qu'il y avait une fille sur les jeux vidéo, c'était hyper rare. Et il y avait ce truc. C'était trop bien. Et il y avait ce truc où tous les mecs étaient hyper gentils avec la fille. Ah bah ouais, frère. Mais vraiment un truc de fou. Ah bah ouais. Mais genre aveuglément, tu vois. Et le problème avec vos cousins, c'est qu'on a observé ça, tu vois. On regardait le truc, on dit, c'est fou, les filles quand même, elles sont quand même très avantagées sur Dofus, tu vois. Genre vraiment, elles sont là, tout le monde les aide, ça leur donne des équipements, ça leur donne de l'argent. Et avec mon cousin, on regarde ça, et je sais pas pourquoi, il y a une... voilà, c'est le vice, hein. Le vice tout simplement qui a frappé à notre épaule, tu vois. Et qui nous dit, et si on se faisait pas passer pour une fille pour essayer de subvenir à nos besoins, en tout cas essayer de voler quelqu'un, en fait, on va pas se mentir, c'était ça l'objectif. Et avec mon cousin, on monte ce truc où en fait il incarne un personnage qui s'appelle Sarah, et moi je suis un pote à elle dans la vraie vie, et on a ce truc. Un ou une pote à elle? Non, je suis un pote à elle, parce qu'on voulait, ça faisait trop bizarre si on avait deux filles. Et en fait, c'est son pote ou son cousin, je sais plus ce qu'on avait dit, et en fait, ça a montré qu'elle existait pour de vrai, tu vois. Et en fait, du coup, on se faisait passer pour une fille. On parlait avec les mecs dans la guilde. On disait, oh, t'es trop fort et tout machin. Est-ce que tu peux me mener dans un donjon, etc. Et c'est trop bien, en fait, parce en fait, moi, il m'amenait en mode comme son pote. Et on faisait tous les donjons. À l'époque, pour vous rendre compte, c'était, je sais pas, c'est comme si ton oncle, il t'amène voir des matchs de l'OL. Après, il t'amène en vacances. C'était pareil, tu vois. Tu sors pas 1 euro de ta poche. Et t'es là, tu balades, t'es vraiment une michto. Ah, voilà les vacances quand même, frère. Ouais, ça, mais c'était le donjon Bouffeton Royal, mais quand même, tu vois. C'était ce truc-là. Et vraiment, on kiffait notre vie. Allez. Non, on kiffait. Non, on kiffait. C'était vraiment trop cool. On faisait tous les donjons de fou et tout. Et en fait, je me rappelle, et là où c'est là où ça devient un peu pas très glorieux. C'est que du coup, on avait ciblé quelqu'un, un mec. Je vais pas dire son blaze, mais on va l'appeler. Donne son pseudo, c'est bon, c'est fini. Non. Comme ça, il saura aujourd'hui. Non, c'est sûr, c'est impossible. Allez, donne son pseudo, frère. On va l'appeler le vampire. Comprendra qui pourra. On va l'appeler le vampire. Mais donne son pseudo. En vrai, ça fait 15 ans, frère. Donne son pseudo, normal. Non, je peux pas, vraiment, je te jure, ça va me hanter. Il est connu ou quoi, frère? Je sais pas. C'est Squeezie ou quoi? Ça se trouve, c'est Squeezie, frère, je sais pas. Pour de vrai, vraiment, je sais pas. Ça se trouve, c'est un mec connu, je sais pas. On va l'appeler le vampire, ok? Et ce vampire-là, on commence à l'attaquer au corps, tu vois. On l'attaque au corps et tout, machin. On le drague. Oui, vraiment, ça devient de la drague. Enfin, on le drague, genre. C'est Sarah le drague et toi, tu dis quoi? C'est Sarah le drague et moi, t'as vu, je suis là, je fais l'entremetteur. Et parfois, je me connectais sur le compte de Sarah aussi. Il fallait rentrer dans le roleplay, tu vois, parce que parfois, mon cousin était pas dispo, t'as vu, il fallait. Ah bah oui. Voilà, fallait ça, tu vois. Parce que si mon cousin était pas connecté, il fallait que je me connecte et tout, tu vois. Et du coup, on rentre dans ce RP, tu vois, où on commence à parler aux vampires, tu vois. Et c'est là que ça devient vraiment chelou. C'est qu'il nous envoie des photos de lui sur Skype. À l'époque, il y avait Skype, tu vois. Parce qu'on avait créé un compte Skype. Il nous envoie des photos de lui, frère, avec tout le reste. Enfin. Oh, horrible.
un puant. Mais non, mais vraiment, un puant de fou. Mais, non, mais sans, pas physiquement et tout, mais ça se voyait, c'était un geek, un gros geek, tu vois. Ouais. Et vraiment, tu vois, genre, Miskin. on a ce truc, mais je regrette amèrement tout, hein. Vraiment tout. Pour C'est moi, pas vrai, c'est pas vrai. c'est même plus moi, tu vois. C'est pas vrai, c'est drôle. De quoi? C'est pas vrai, tu regrettes pas, c'est marrant. Ah! Non, je le referais si c'était. Non! Non, mais à l'époque, je l'aurais refait 1000 fois, surtout quand tu vas avoir la fin. Je le referais 1000 fois. Mais avec en tout cas, aujourd'hui, non, maintenant, tout de suite aujourd'hui, je le referais pas. On Non, en rigole. Non. Mais c'était une blague. J'avais 13-14 ans, tu vois. À 16 ans, je l'aurais refait aussi. Bon, bref. Et du coup, en fait, il envoie cette photo. On regarde la photo et on répond, t'es trop beau. C'est là où ça commence à partir. On dit, t'es trop beau. T'es trop beau avec des fautes majuscules, des fautes d'orthographe, des trucs de fou. Tu vois. Et c'est là où, tu vois, t'es trop beau. Aïe, aïe. On rentre dans le truc et tout. Et en fait, à un moment, il dit, ouais, j'aimerais bien parler avec toi sur Skype. Parce que pour voir si on est une vraie fille, tu vois. Problème, c'est que nous, avec mon cousin, on commençait un peu à muer, tu vois. On a une voix de, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ma sœur. On appelle ma cousine. On appelle toutes les filles de ma famille, elles sont passées sur Discord pour lui dire bonjour, ça va, tu vas bien et tout. Oh non. Ah ouais. T'as utilisé tes propres sœurs. Mais ma sœur, elle est venue, ma cousine, elle est venue, mon autre cousine, elle est venue. Après, toutes les filles qui étaient chez moi, je disais, ouais, viens voir 2 minutes, viens voir. Dis-lui bonjour, voilà, tu vas bien et tout, trop bien. Et après, elle raccrochait et terminé. Et après, je disais, j'ai un bug de micro, tu vois. Mais au moins, il avait la preuve que je suis une fille. Enfin, on était une fille. Oh là là. Voilà, donc c'est là où ça devient, tu vois. C'est là où on est très vicieux. Mais encore une fois, on part du principe que j'avais l'esprit revanchard. J'avais le cœur meurtri, tu vois, j'étais dans la vengeance, tu vois. Ah ouais. Donc, les jours passent, et à un moment, il nous dit, voilà, en gros, parce on était connectés quasiment tous les jours avec lui, surtout pendant les vacances, il nous dit, dans un mois, je pars en vacances pendant 2-3 semaines, un truc comme ça. Et sauf que nous, je vais pas te mentir, nous, on dépendait de lui. Tout ce qu'on faisait dans le jeu, C'était ton sugar daddy, lui. c'était le sugar daddies. Sans lui, on faisait rien, tu vois. Vraiment, sans lui, on faisait rien. Et en fait, pour te dire à quel point, moi, tu vois, moi, je le raquais depuis longtemps, tu vois. Parce qu'à chaque fois, des fois, il nous donnait des équipements, il nous donnait genre une coiffe, il nous donnait un Gelano, il nous donnait 100 000, et il nous disait, ouais, il nous prêtait pour lui rendre, tu vois, et pour la soirée. Et moi, des fois, je me disais à mon cousin, mais viens en garde, tu vois, viens en garde et tout. Il me dit, non, attends, t'inquiète. Tu sais, il me disait, vraiment, t'inquiète. Lui, en fait, il avait une vision que j'avais pas. Plus vicieux que toi. Il était encore plus loin que moi dans le roleplay, tu vois. Moi, j'étais en mode, non. En fait, lui, il avait des ambitions bien plus grandes, C'est tu ça. vois. Moi, j'étais là, faut revendre la boîte, tu vois. Tu sais, c'est en mode, tu vois. Lui, il était en mode, attends, on va se coter en bourse, on va prendre nos parts et ensuite, on va prendre des milliards. Tu vois, il était Elon Musk, Et après, moi, on se bat. j'étais, tu vois. Et moi, j'étais trop gentil. Toi, t'avais en fait. un snack, lui, il avait Apple. C'est ça. Lui, en fait, c'était Tim Cook, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je C'était vois. Apple. Et du coup, lui, il disait, je recevais des items et tout. Il dit, non, rends-lui. Comme ça, après, il y a la confiance et tout qui s'installe et tout. Je fais, ok, vas-y, ça marche, t'as la vision. Mais parfois, après, on s'embrouillait. Hein. Après, on s'embrouillait, je disais, non, là, c'est trop, viens, on garde et tout. Il disait, non, t'inquiète et tout. J'ai regardé des vidéos de ça et tout. Il rendait. Et à un moment, il nous dit, ouais, je pars en vacances dans 3 semaines et tout. Bah, tu pourras plus jouer avec moi et tout, machin. On fait, ah mince et tout, trop chiant. En plus, à ce moment-là, il y avait des nouveaux donjons qui sortaient, on avait besoin de lui et tout. Il me dit, mais par contre, si tu veux, je te passe mes comptes. Ah là là, il te passe tes comptes. Mon cousin, il dit, dans ma tête, je dis, lumière. Mon cousin dit, non, c'est bon, t'inquiète et tout. T'es en mode vraiment encore ingénierie sociale. Le mec, il dit, non, c'est bon, j'insiste. Je te passerai mes comptes. Mon cousin, il me regarde, il fait. Il a fait l'émote. Il a sorti sa meilleure émote. Et je suis en mode, non, il me dit. Comme ça, il Et là, fait. c'est l'heure, là. Et là, ça commence à être l'heure. Tu vois, ça commence à être l'heure. Les jours passent. Bon, on arrive vendredi avant les vacances. Il dit, lui, je pars demain en vacances, 3 semaines. Et voilà, comme je t'ai promis, je te passe mes comptes. Il nous passe ses comptes. Frère, ça écrit sur des blocs-notes en papier. Oh là Ça là. écrit tout. Ok, Azerty, machin, tac. On écrit tout et tout. Au moins 3-4 comptes. Mais des comptes, pour ceux qui connaissent, c'est niveau 200, des trucs, ça vaut peut-être 5000 balles. Vraiment, c'est 1 euro, hein. Parce qu'à l'époque, non, mais vraiment un truc de fou. Et le mec, il mettait les sous dans le jeu en plus. mais il était en place, il avait un taf dans la vraie vie et tout. Il mettait tout dans le même, frère. Attends, mais t'avais ce comme un adulte. Mais frère, mais tu crois quoi? Mais tu crois que t'avais Ah, des mais c'est gamins? un adulte. Mais tu crois que. Mais t'es un fou, quoi. Mais Toi, t'es un fou. mais tu crois. J'ai rien fait, Mais moi. tu crois que tu veux être niveau 200 à 13 ans? Oh, c'était un taf, être niveau 200. Oh, Dofus. Il y a des Ouais. gens qui se lèvent à 6h du matin pour aller miner dans des grottes. Hein. T'as scam le joueur du Mais grenier. frère, mais c'est pour ça que je te dis, je veux pas son blaze. Ça se trouve, c'est un PDG d'une boîte. Non, c'est frère.
Déjà, même là, je donne beaucoup d'infos, il y a moyen ils se reconnaissent, tu vois. Ouais. Donc non. Bref, du coup, on arrive la veille de la compétition, vendredi. Et à la veille de la compétition, qu'est-ce que je dis? Ouais, je suis dans le RP athlète là. Ah ouais, j'ai vu. La veille des vacances. Et il nous donne ses comptes et tout. Et mon cousin, il me dit, vas-y, il va partir vers 18h ce soir, il prend sa voiture. Donc on est sûr qu'il rentre pas, tu vois. Et mon cousin, il me dit, tu sais quoi? On va faire mieux, en fait. Plutôt que le hacker à distance, il me dit, prends un ordi portable, achète 2-3 bouteilles de Red Bull et viens chez moi. Et mon cousin, il habite à côté de chez moi, tu vois. On faisait des nuits blanches chez lui. Parce que moi, parfois, j'avais pas le droit de faire des nuits blanches chez moi. Mais chez lui, on avait un peu le droit de faire des nuits C'est blanches, ça, tu vois. c'est normal. Tata, elle dit rien. Tata, elle était tranquille. Elle était tranquille. En plus, sa chambre était un peu isolée. Canette de Red Bull sur canette de Red Bull. Après, moi, je tenais pas la nuit blanche. Et j'ai toujours, on va faire une nuit blanche. À 3h du matin, je dormais sur le côté, je dormais sur le clavier. Et lui, il tenait, tu vois. Et on arrive devant chez lui, tu vois. Enfin, j'arrive chez lui. Je prends mon ordi portable et tout. Je le connecte à le Wi-Fi. On attend un peu. On attend minuit, 1h du matin, 2h du matin. On se dit, bon, 2h du matin. Il est parti depuis, ça fait 4 heures qu'il est en voiture. La cette heure-ci, il est en Espagne. Tu vois ce que je veux Il n'y dire? a pas de feu sur Il y a l'Espagne. rien. Il a pas d'ordi avec lui. Mon cousin, il allume son PC. J'allume mon PC. On est côte à côte. Je me rappellerai toujours parce qu'on mangeait des spéculoos. Plein de spéculoos. Aujourd'hui, je ne peux plus manger de spéculoos, sachez-le. J'étais spéculé. On en a mangé toute la nuit, en fait. Aujourd'hui, j'ai un dégoût profond pour le spéculoos. Vraiment, ça me. Mais à cause de cette nuit-là. Tu vois. Et bref, on était sur Red Bull et tout. Bref, et là, c'est une armada, c'est une logistique. Tu vois, les entrepôts d'Amazon. Tu vois, frère, tu vois, t'as fait un peu de, tu vois, Oui, la je vois. logistique, tout ça. Je vois, ouais. Préparation de commandes. À la chaîne, le Taylorisme des années 40, tu vois, vraiment. On était en train de préparer des Ford, le Fordisme. On préparait des voitures. Frère, et mon cousin était connecté, il était à la banque. Et moi, j'étais connecté, je prenais son compte, je faisais des allers-retours banque, lui. Parce qu'en fait, tu pouvais pas transporter beaucoup d'équipements, sinon ton personnage, il pouvait plus bouger. Tu vois, il y a ce truc de système qui est là dans Dofus. Système de poids. Un système de poids où en fait, si tu dépasses un certain poids, tu dois te vider avant de re-remplir. Du coup, on faisait des allers-retours. Et on vidait. Et c'est là où mon cousin, je disais, parce que lui, il voulait voler que les items de valeur, les équipements, l'argent. Moi, j'étais en mode esprit revanchard pour revenir sur le début. On vole tout. Moi, j'ai dit, je ne laisse pas un copec dans sa banque. Oh, je te jure, Amar, on a volé même des feuilles de pissenlit, des trèfles à 4 feuilles. Oh, nul. Frère, des trucs qui valent un kama. Tu Non, vois, ouais, de la un laine. kama, de la laine. On volait des potions, des potions de rappel, des poissons, des tout prix. Tout. La banque, elle était vide. Des banques de tous les persos. Il y avait 4 persos à vider. Un entrepôt. Combien de kamas? Et c'est là où les chiffres vont tomber. Déjà, on le déshabille. On déshabille tout. Pas tout nu. Mais tu sais quoi? Starfall là. Ça, on dirait quoi? On dirait. Attends, mais on dirait À que. poil. Ça, on dirait quoi? On dirait un cambut, on dirait un cambriolage, et le pélo il dort. Imagine. Et tu lui enlèves le coussin, tu lui enlèves le lit. Imagine Et un continue de cambriolage. dormir. Normalement, tu feras un cambriolage quand tu cambrioles une maison. Enfin, j'ai Ouais. jamais fait, mais je sais pas, tu vois, dans l'idée. Ouais. Tu prends les tiroirs, tu prends les trucs de Tu valeur. fais vite. Nous, on a pris les tiroirs. Tu vois ce que je veux dire. On a pris le frigo, on a pris la mayonnaise dans le frigo qui était périmée. Et t'as pris la prise du Frère, frigo, t'as tout pris, frère. On a pris la multiprise. Tu vois ce que je veux dire? On a tout pris. Ah, je vois, tout voilà. nu. 4 persos à poil. Frère, il s'est connecté. Son perso, il dansait le coup d'our. Non, il y avait rien. Il y avait vraiment rien. Non, je te jure, il y avait rien. Il y avait vraiment rien. Ah, Et je ça nous a vois, pris voilà. peut-être, je te jure, 2 heures. 2 heures de manutention. C'est de la manutention en vrai, à cette heure, tu vois. Putain. Et frère, on vole tout. Après, on stocke tout dans un seul perso, tu vois. Ah, je suis mort. Un seul perso. Et là, avec mon cousin, on regarde les kamas. Déjà, je crois qu'on va dormir à ce moment-là. Les kamas, c'est la monnaie de Les kamas, Dofus. c'est les euros. Et là, à ce moment-là, on voit les kamas. On voit 1,350 milliard. Wesh, On voit 1 milliard de un kamas. milliard. J'avais jamais vu 1 milliard de ma vie. Je savais même pas que c'était possible. Je pensais que ça allait bugger. Moi, la somme maximale que j'ai eu dans mon compte, ça devait être genre 1 million. Là, j'étais 1 milliard T'avais 350 1000. millions. Oh, des items, des équipements. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si toute ta vie, tu traînes avec une Twingo et je te passe une Lamborghini Gallardo. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. C'était. Waouh! Il y avait des items, des équipements, on n'avait même pas le droit de les mettre. Genre, on n'avait pas le niveau nécessaire Ouais, pour ouais. mettre l'équipement. Tu vois ce que je veux dire? Frère, on voit ça. Avec mon cousin, on se regarde. On dit, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On voit des sommes de trucs de fou. Et frère, on le bloque. D'ailleurs, on l'a bloqué sur tous ses comptes. On l'a bloqué. On le bloque sur Skype. On le bloque sur tout. Question bête, mais quand tu bloques le gars, Ouais. il te voit in-game ou pas? Il te voit, mais il veut pas te parler.
Il veut voir, mais En gros, il est parler. puni. Il est puni. Il peut pas te parler. C'est comme si tu peux pas te parler. T'as pas le droit de me parler en fait. Tu n'existes pas pour moi. Ok, mais du coup, même à travers le marketplace, il peut pas te parler. Là. Rien. On voit pas un message de lui. On voit pas un message de lui. Ah ouais, c'est une sentence. Hein. Et en En fait, plus, il était amoureux de vous. mes frères étaient amoureux premier degré. Je pense qu'il a une rupture de cœur avant de sentir le truc, tu vois. Et encore une fois, désolé, hein, vrai, si tu regardes cette vidéo, c'est Squeezie, je pense. Bon, je pense que c'est Squeezie, je pense, vraiment, premier degré. Je le pense. On a une théorie avec mon cousin, on pense que c'est Squeezie. Parce que Squeezie jouait à cette époque-là et c'était faké aussi. Mais t'avais une photo de lui, t'as dit qu'il ressemblait à un geek puant. T'aurais juste c'était Ah, Squeezie. c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'as raison. Je suis Mais on malin. va garder quand même le mystère, peut-être qu'il a fait de la chirurgie, on sait pas, bref. Et du coup, il se reconnecte quand même, 2-3 semaines après ses vacances, du coup, il se reconnecte avec un perso, avec un nouveau compte. Il a dû recréer un nouveau compte pour nous parler. Il nous reparle et tout, on le rebloque instantanément. Et en fait, avec mon cousin, je vais pas te mentir, il y a eu un avant-après. Dans notre vie, je pense, mais surtout dans le jeu, parce qu'en fait, on prenait plus de plaisir. Il y avait plus de plaisir, en fait. Tu sais, c'est comme on s'amusait plus. En fait, t'avais tout, on avait tout. Tu sais, Ouais. parce que dans le jeu, ce qui est bien, tu sais, c'est l'aventure, tu vois, où tu prends du temps. Le fait de grind, Tu etc. grind et tout. Imagine, on te donne tout d'un coup. Imagine, dans ta vie, tu vois, tous tes rêves, je claque des doigts, tu les as. Tu vois, ça a un goût amer, tu vois. Ouais. Et en fait, on avait ce truc, tu vois, on kiffait plus trop, tu vois. Bon, je vais pas te mentir qu'on a quand même kiffé, on s'est acheté des trucs qu'on n'aurait jamais acheté avant. Genre, t'as acheté quoi, genre? Tout, franchement, on dépensait de tout. En fait, on était vraiment sur la côte, tu vois, on cramait tout. On avait un équipement, on changeait d'éléments. D'un coup, j'étais feu, le lendemain, j'étais air, le lendemain, j'étais bleu, j'étais eau. Après genre, j'étais yop, le lendemain, je pouvais changer de classe. Le lendemain, j'étais sacrieur. En fait, genre, je vivais ma vie comme, tu vois. Tu sais que tu me parles de ça comme si t'étais à Saint-Trope. là. Ah, mais vraiment, Alors un mec que à Saint-Trope, Alors que c'est sur pareil. le PC. Mais à voir que oui, c'est un PC. Bon, après, bon, c'est ça où je t'ai dit que j'avais un problème avec les jeux vidéo. C'est là où on revient aussi au début. Et en fait, l'histoire, elle se termine comment? On s'est fait bannir le compte. Aïe, aïe, aïe. On aïe, s'est aïe. fait bannir le compte. On s'est fait bannir le compte parce qu'en fait, il a réussi à porter plainte contre Ankama. Enfin, pas porter plainte, mais genre, il a porté une réclamation. Mais t'as vu, c'est un adulte. C'est-à-dire, je pense qu'il a dû faire des mises en demeure, des courriers recommandés. Tu sais, il a dû faire des trucs d'adultes, en fait, tu vois, qu'on connaît pas, en fait. Ouais. Et tellement que Ankama a craqué et a banni notre compte. Je crois que notre compte, il a été banni genre 10 ans, tu vois. Ça se trouve, aujourd'hui, il est encore banni, tu vois, je sais pas, tu vois. Et en fait, notre compte, il a été banni avec la somme à l'intérieur de Kama, tu vois. Et moralité, ça veut dire faut pas voler, en fait. Faut pas voler parce qu'en fait, ça te retombe sur toi. Parce qu'on n'a même pas pu profiter vraiment. On en a profité 2 semaines. Ouais. Après, terminé. Après, moi, j'ai rejoué à Dofus. Et aujourd'hui, et mes cousins le savent, hein, mes petits frères le sait ici. Je n'ai pas le droit d'installer Dofus sur mon PC. Pourquoi? Ah, ben en fait, j'ai été drogué, je pense, à Dofus dans mes années collège. Et tellement que, genre, je pouvais pas jouer à Dofus sans m'arrêter. En fait, c'est un jeu. Dofus, c'est un jeu, il n'y a pas de fin. On te dit mes pauses, il n'y a pas de pause. Tu vois, il n'y a pas d'objectif, en fait. Tu te joues tout le temps. Et du coup, bah, moi, c'était un vrai problème dans ma vie. Surtout au collège, parce que du coup, je passais beaucoup de temps à ça, tu vois. Seconde un petit peu, après, j'ai arrêté complètement. Mais les jeux vidéo, ça a été un problème parce que je jouais vraiment beaucoup. Ouais, je vois ce que Je tu veux m'arrêtais dire. pas. Et aujourd'hui, bah, je m'interdis de réinstaller Dofus. Après, je réinstalle d'autres jeux parce que j'arrive mieux à contrôler. Mais Dofus, c'est un peu que genre, comme l'alcool, tu vois. Genre, c'est en mode, je suis un alcoolique anonyme. Je suis un Dofusien anonyme. Ça veut dire, si tu me remets une dose, il y a moyen que ça reparte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire là, tu vois, je regarde mes cousins jouer de temps en temps. Alors, j'ai un message de Kayla qui dit il a même joué à Dofus sans clavier. Et voilà que c'est vrai. Comment t'as- Voilà que c'est vrai. Comment tu En fais? gros, en fait, j'explique. Ma mère, elle faisait plein de stratagèmes pour pas qu'on joue, tu vois. Parce que en gros, elle m'interdisait machin et tout. Et à un moment, elle s'est dit, je vais lui enlever les claviers parce qu'il peut pas jouer sans clavier. Clavier virtuel. Voilà, clavier virtuel. Oui, oui, je veux le clavier virtuel. sur- Clavier virtuel. En gros, tu peux faire apparaître un clavier Ouais, ouais. et clavier virtuel. Je vois la souris comme ça Pour avancer. pour avancer tout. Non, après, ça se joue à la souris d'office. Ah ouais, non, clic droit pour Ça se joue à la avancer. d'office. Donc en vrai, ça va, tu vois. Mais j'aurais. Les spells avec A, Q, Z. Non, c'est pareil. Tu peux jouer en raccourci avec le clavier, mais tu peux souris, tu peux aussi. Mais par contre, même si j'avais enlevé la souris, j'aurais trouvé un moyen pour jouer avec le clavier. Tu vois, genre, en fait, Oh, Alt Tab et tout. à base de j'aurais Alt. trouvé un truc ou voilà. Mais j'ai joué sans clavier d'office, ouais. Ah ouais. J'ai joué même sur des petits PC, tu vois, genre des trucs, des Minitel à l'époque, tu sais, des petits PC. J'avais une unité centrale, elle faisait la taille de ma main, tu vois. Et j'avais joué sur ça, tu vois, en 5 FPS. Vraiment, non, c'était un truc. Mais au moins, tu jouais. Même les gens, ils savaient, enfin, mes petits frères et mes petites sœurs le savent. Dofus, c'était Younes et Dofus, tu vois. Dofus et Younes et Dofus. Je m'appelais Sacri Younes. Sacré Ça veut Younes. dire que dans la vraie vie, je m'appelais Younes. Dans le jeu, je m'appelais Sacri Younes. Tu vois ce que je veux Il dire n'y avait pas de distinction très. C'était le prolongement de mon corps. Donc voilà, donc en gros, aujourd'hui, voilà, bah,
En vrai, les jeux vidéo, ça m'a beaucoup apporté. J'ai bien aimé ce qu'a dit Bakir aussi tout à l'heure sur le fait de voir la vie comme un jeu vidéo et de grind. En vrai, moi, je vois le 100 mètres un peu comme un jeu vidéo aussi, tu vois. Ouais. Avec comme les stats, tu vois, tu essaies d'optimiser ton personnage, en force, Je vois. agilité, tout ça, tu vois. Donc, je vois un peu la vie comme ça, mais en vrai, les jeux vidéo, c'est à outrance, faut éviter quand même, tu vois. Ça te coupe beaucoup du monde. Après, aujourd'hui, je trouve que ça a changé parce que maintenant, t'as des Discord, tu joues avec tes potes et tout. Donc, Ouais, c'est fini voilà. l'époque, tu es tout seul. non, ça va, c'est fini. Mais après, comme il l'a dit Bakir tout à l'heure, des mecs qui jouent à Warcraft et qui bougent pas de toute la journée, ça existe encore. Bien sûr. Ça existe encore et c'est un vrai problème, je pense, dans notre génération. Après, maintenant, on a les scrolls TikTok. En vrai, ça ressemble à peu près à la même chose, tu vois, en termes de. Tabasse le cerveau, quoi. En vrai, en termes de sédentarité, en termes d'enfermement, etc., c'est un peu le Dofus de l'époque, tu vois. Même si Dofus c'était mieux, parce qu'on avait des Dofus et des musiques incroyables. C'est Les vrai. musiques de Dofus, c'était incroyable. Tu sais que pendant que tu me racontais, j'avais la musique de. Comment elle s'appelle? D'Incarnam. Bien sûr, la musique d'Incarnam. Mais Ça va. si tu me parles à un mec, je l'écoutais en album premier degré. J'écoutais l'album de Dofus. Après, j'écoutais les musiques de Pokémon, donc je peux pas Les juger. musiques ça. de Pokémon, pareil, j'écoute normal. Ouais. Mon petit frère, il écoute les musiques de Pokémon comme il écoute Bien sûr. Aya Nakamura. Non, Pareil. premier degré. Pareil. Il a la Ouais. salle, il écoute la Là- route 227, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais la musique du combat de la 5G. Oh, ok. Et tanou, tanou, Incroyable. tanou, Incroyable. Bah, ça, tanou. ça, tu vas faire un peu. Là, mon petit frère, il va être trop heureux en t'écoutant. Voilà. Moi, j'écoute la musique de Cynthia. Tu vois la musique de Cynthia? Bien sûr, bien La sûr. musique du boss Cynthia, pour ceux qui ont la ref, Diamant et Bien Perle. sûr, bien sûr. Ah, les musiques de Pokémon, on pourra faire une vidéo complète là-dessus. Mais voilà, du les coup, c'était fou, vraiment. Donc, on termine l'anecdote sur ça. On s'est fait hacker. Et voilà, tranquille. Hein. Enfin, on s'est fait venir Bannir le parce que compte. vous avez hacké. Parce qu'on a hacké. Voilà, tout ça est né d'une vengeance parce qu'on m'a volé, j'ai découvert le vice comme ça. Aujourd'hui, maintenant, voilà, je suis un homme apaisé et tranquille, je volerai plus jamais personne. J'ai envie Mais- de le voir sur Dofus en 2025. Ah, effectivement. purée. 2026, pardon. Dofus, bah, sauf si c'est un placement de produit en Kama, si vous voulez me payer pour ça, peut-être qu'on peut faire ça. Tu cours avec le Guankama dans le dos? Je cours avec l'Ankama. Je pourrais en vrai. Hein. Je pense qu'on peut faire un truc. Si vous voyez cette vidéo en Kama Game, si vous voulez faire un truc autour du 100 mètres et du sport, pourquoi pas en vrai? Pour sensibiliser les Dofusiens à faire du sport. Le sacrier le plus rapide de Le France. sacrir le plus rapide de France. Alors ça, méfie-toi, parce que je connais des athlètes olympiques Qui joue aussi à qui Dofus. jouent à Dofus. Ah bah non alors. Il y en a un, il s'appelle Raphaël Mohamed. S'il regarde cette vidéo, c'est un truc de fou. Raphaël Mohamed. Frère, demi-finaliste olympique. Ouf. Sur Dofus, il a 5 persos au niveau 200. Ok. Demi-finaliste aux Jeux Olympiques sur 110 mètres haies. J'espère qu'il va pas se faire Il hacker se non plus. tue à Dofus. Il se tue à Dofus, vraiment. Parce qu'en fait, parfois, quand t'es blessé ou quand t'as du temps, bah, tu dois faire des tâches qui te prennent pas d'énergie. Et en vrai, aux jeux vidéo, bah, ça te prend pas trop d'énergie. C'est pour ça que t'as plein de joueurs pro, de foot. Ils sont trop forts à FIFA. Ils sont trop forts à FIFA. Ouais. Parce qu'en fait, avec les déplacements ou avec les moments où Ils ils jouent doivent dans rester la posés, voiture ou ouais. frère, ils sont trop forts à FIFA. Mm. Mais des trucs de fou. Cyril Gann, frère, il est dans le top 500 monde sur FIFA, un truc comme ça. Waouh, un truc oui. de fou. Tu vois, genre Donc, vraiment. il te tabasse dans la rue, après il te tabasse sur ta play. Il tabasse. Imagine. Il Il tabasse dans tabasse la rue. partout, frère. Il tabasse de partout. Ouais, un truc de fou. Et bref, et Call of aussi à l'époque aussi, ça a tué. J'ai habité à Call of, c'est ça. Non, moi c'était Voilà. Pokémon à l'époque. Moi j'étais un tryharder Pokémon. Stratégie Pokémon. Ah, stratégie. Ah, t'étais dans 6v6, ça, toi ouais. Ok. Tu connais Fildrong ou pas? Fildong. Fildrong sur YouTube, Ça ça me te dit parle pas? quelque chose. Toi t'es pas trop Pokémon, non? Non, pas trop. Si, Non. mais Pokémon, pas. Pokémon Trash à l'époque, ça te parle ou pas le Oui, Pokémon Trash. Pokémon Trash, bien sûr. Pokémon ouais. Trash, bah, j'étais dans le staff, moi. Oh, ah ouais? Ouais, j'étais dans le staff. Jure? Ouais, j'avais 13 ans, frère. Ah. 2008. Incroyable, J'avais 13 anecdote de ans. fou. Mais les gens, ils le savent là? Ouais, ils savent. Ils savent? Incroyable. Ah, Pokémon Pokémon Trash. Pokémon Trash. Ah, mais par contre, j'ai regardé toutes les vidéos. Alors moi, c'était avant l'ère YouTube. C'était vraiment Pokémon Trash, le site web. Ah, il y avait un site web Je avant faisais des les news et vidéos. tout, Ah, je ouais. savais pas. Je faisais les news, je faisais la modération, je faisais les fiches stratégiques. En gros, Pokémon, les gens voient ça comme un jeu de merde. Non, En mode- non, pas Non, du non, tout. il y a des gens qui Enfin, voient ça en moi, mode non. c'est un jeu où tu collectionnes des Pokémon et ils grandissent, quoi. Mm. En réalité, Pokémon, il y a de la stratégie, il y a des, Ah, c'est il y a des profond. vrais. C'est profond. Moi, je suis un joueur de Pokémon Donjon Mystère. Est-ce que tu connais ça ou pas? Je connais tout. Ok. Je connais tout. Et Ok. Pokémon Donjon Mystère, même si les gens n'aiment pas, moi je trouve ça excellent. Ah, moi, je trouve ça excellent. Voilà. C'est les meilleurs. Et jeux de la mon Graval enfance. Roche est le meilleur item du jeu. Oh, putain, mais quoi Voilà, je m'attendais à ce qu'on me sorte la Graval Roche Graval Roche, frérot. en 2026. La Graval Roche. J'ai et pas entendu. tu te rappelles quand t'arrivais dans une. Après, il y a la Désolé, les Résu- gars. Après, il y a la Résugraine, voilà. Pour... Ouais, mais Résugraine, c'est quand t'as plus de Graval Roche. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, si t'as une Graval Roche, Non, mais la Graval Roche, c'était broken. En vrai, tu pouvais l'envoyer vraiment de très très loin, quoi. en fait, tu pouvais l'envoyer de loin. Et en fait, la Graval Roche, elle poussait le Pokémon. C'est-à-dire que si t'avais, imaginons, t'as déjà Oh, le alors tunnel, excusez-moi, le tunnel. parallèle. Oh, Désolé. les puants. On digresse de fou. fou. T'arrivais dans une zone avec, tu sais, ils appellent ça les zones de monstres. Oui, bien sûr. Où t'as genre, Bien sûr. t'as genre 15 Pokémon C'est-à-dire, autour de toi. C'était trop dur d'en sortir. Et ben, qu'est-ce que tu fais? Graval Roche, et en fait, la Résugraine, tu pouvais pousser, imaginons, genre, t'as un Pokémon, Ouais. tu pouvais Graval Roche, pousser le Pokémon sur le Pokémon qui est derrière lui, et t'enchaîner les dégâts. Et moi, du coup, je sortais comme ça. Waouh, ok. Et la Graval Roche, elle coûtait 10 pièces. Bah moi, je mourais à chaque fois qu'il y avait une Graval Roche. Enfin, à chaque fois qu'il y avait une maison de monstres. Oui. Maison de monstres, je mourais instantanément. Graval Roche. Ouais, bah d'accord. Bah je saurais pour la prochaine fois. Ou alors je faisais séisme
Tu vois, Séisme, ça tapait tout le monde. C'est ça. Tu vois, des attaques comme ça. Bon, C'est bref. ça. Là, c'est vraiment. La gronde attaque. Ou alors l'échaporbe classique. L'échaporbe, L'échaporbe. ça c'est quand t'es une zouzou. Voilà, bon. Désolé, nous sommes des puants, mais j'apprécie. Là J'apprécie. c'est vraiment une discussion de pur puant à laquelle vous venez d'assister. Ouais. Mais voilà, ne faites pas ça chez vous. Lavez-vous. Et Prends Primo des douches. Dialga, qui est un boss. Allez, on va pas. Enfin bref. On pourrait en Ah, Primo, parler. non, pendant des ouais, heures. Primo Dialga. Ouais, Primo Dialga, Oui, je bien suis sûr, en bien face, sûr, bien bien sûr. sûr. J'ai tout. Non, mais voilà, anecdote du coup sur les jeux vidéo. Je sais pas si vous avez kiffé. Après, j'ai une anecdote sur l'athlétisme ou sur tout le reste, mais je sais Quelle pas heure si il est on a le temps. On peut 22h10. s'arrêter là tranquille, hein, si vous voulez. Frère, moi j'ai une take, c'est qu'il faut jamais tout donner. Ok. Moi je veux que tu reviennes et tu raconteras des trucs. Parce que Ok. ça nous fait une soirée puant. C'est très On bien. fera une soirée athlétisme. C'est très bien. Moi j'aime bien. C'est très bien. Le film Pokémon Entei. Alors Kailus, attention à l'orthographe. Elle a écrit Entei. Aïe, aïe, aïe. Attention Kailus à l'orthographe. Le H est de trop. Attention, Aïe, aïe, aïe. attention à l'orthographe sur Twitch. Attention, c'est Le vraiment. film Pokémon c'est- ENTEI. Ah ouais, Entei, c'est vraiment Entei, E-N-T-E-I. Voilà, Entei. voilà. Le feu sacré, vraiment l'animal C'est ça, sacré c'est ça, dans le exactement. jeu. Un feu sacré qui est né de Ho-Oh d'ailleurs. Tu connais la légende? Ah, je peux raconter ça. Tu connais la légende autour des. Frérot, je connais connais tout absolument Ok. tout le leur Bah, tu Mais peux vas-y, je t'en raconter prie. quand même. Je t'en prie, vas-y. Non, mais peut-être du coup, tu vas me foutre là, Vas-y, peut-être non. que tu la reconnais mieux. Ah non, Non, mais en gros, vous connaissez les trois chiens légendaires, Entei, Suicune et Raikou. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, ces trois animaux, dans le lore Pokémon, ils sont nés d'un incendie. En fait, en gros, il y a eu un incendie dans une tour d'un dresseur qui avait un Pyroli, La tour cendrée. ouais, un tour cendré exactement, un Pyroli, un Aquali et un Voltali. Alors ça, c'est une théorie, C'est mais une théorie, c'est trois mais bon, Pokémon. C'est une théorie Mais qui ça est- pue beaucoup, effectivement, que ce soit ça. C'est ça. Et en gros, il y a un incendie dans la tour. Et en fait, le dresseur est décédé avec ses Pokémon. Et en fait, la légende raconte que du coup, l'oiseau légendaire Ho-Oh serait venu au-dessus de la tour cendrée pour réanimer ces animaux. Pas l'humain. Pas l'humain, faut que l'humain. Ou alors peut-être qu'il a réanimé, mais je sais pas. Mais il a réanimé ces Pokémon en leur donnant un pouvoir magique, parce que c'est un pouvoir légendaire de Ho-Oh. Et c'est devenu du coup des chiens légendaires. Donc Pyroli est devenu Entei. Alors, c'est pas des chiens. C'est des chiens. Alors, Entei, excusez-moi, je fais le puant. Raikou est un Raikou est un léopard. Tu peux parler comme ça parce que. Alors, Si je peux me permettre, c'est pas si du je tout les peux chiens légendaires. ils sont trois dans Migos. T'es pas du tout au courant que c'est un C'est gros. pas des trucs ils sont trois dans Migos. Bon, vas-y, Non, fais ton mais jeu. Vas-y, raconte. Entei, c'est un lion. Ok. Suicune est un léopard. Et Et Raikou Raikou est un est un tigre. tigre, c'est ça. Ah. Donc c'est des chats, entre guillemets. Ah, Voilà. c'est Et des du coup, félins. termine, excuse-moi, du coup. Non, mais du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est devenu la réincarnation magique, entre guillemets. Et c'est devenu trois chiens légendaires qui sont incroyables. Mais tu sais pourquoi Trop de flow, d'ailleurs, les C'est Pokémon. pourquoi la théorie, elle est OK pour Voltali, Aquali et Pyroli. Ouais. Parce qu'en fait, Rosalia, excusez-les, la ville dans laquelle Il y a elle une est statue cendrée. devant. Alors, mais c'est même pas ça, c'est qu'en gros, dans l'arène, Ouais. tous les Pokémon que tu affrontes, c'est des évolutions d'Evoli. Et en Ouais. fait, non, pardon, il y a des évolutions d'Evoli et même, il y a une mini-arène avec que des geishas. Ok. Tu sais, les Ok. geishas, les danseuses Ouais, japonaises, ouais, ouais. et t'affrontes Pyroli, Aquali, Noctali, Ah. Mentali et Voltali. Ok. Et la logique, c'est que ce soit aussi. Bref. D'accord. Ok. Les trois félins, tout à fait, l'albi. Trois félins légendaires. Et oui, effectivement, les films Pokémon sont légendaires, mais que le 1, le 2 et le 3. J'ai pas regardé. Moi, je suis très jeu En vidéo. fait, le 1 et le 2 sont très très bien parce qu'ils ont été conçus. Je sais pas si tu connais l'histoire. En fait, c'est un mec qui a écrit l'histoire du 1 et du 2. Et en fait, ça aurait dû s'arrêter au 3. Et Pokémon aurait dû s'arrêter là. Mais non. Et en fait, finalement, ça a été racheté trop d'oseille. Et en fait, le mec s'est suicidé en fait après la création, parce qu'il a vu que Bonne news. en fait, on lui volait son histoire, tu vois. Et c'est pour ça que le film 1 et 2 sont des films légendaires. Le film 3, un peu moins. Et en fait, il a un blog où il raconte. Et en fait, en lisant le script du 3, qui avait été modifié par l'équipe de Nintendo et Pokémon, quoi. Enfin, les Game Freaks. Enfin, pas Game Freaks, mais Pokémon en tout cas. C'est Pokémon Company. Pokémon Company, exactement. Et en fait, en lisant le script et en voyant le film, il a décidé de mettre fin à ses jours en sombrant dans l'alcool. Enfin, un truc très très sombre. Mais à la base, Pokémon, c'est du lourd. Et c'est juste Moi, qu'aujourd'hui, je kiffe. moi, je trouve les dernières générations, tout ça, c'est pas ouf, mais bon. Un jour, Et, on se posera, on en parlera. Moi, je suis un très Eh ben, gros, avec gros fan. plaisir. C'est pas le créateur de Lugia. Eh ben, exactement. Alors là, tu vois, on a un puriste. En fait, ouais, à la C'est base, celui qui a créé Lugia. en fait, dans le film 3, il a un fils. Il a un bébé, je crois. Ouais. Ou dans le 2, je sais plus. Mais c'est pas. Enfin bref, c'est pas ça. cohérent. Mais je pas au courant l'histoire de. Ouais, en fait, ça s'appelle. Alors, il y a Didi Chandoudoui. Bon, ça, c'est pour tous les puits en Pokémon, vous savez. C'est un mec qui raconte des vidéos. Et il y a Didi Chandoudoui qui a fait une vidéo qui est super sur YouTube, qui s'appelle l'histoire tragique du créateur de Lugia. Et la vidéo est passionnante pour tous les vrais fans de Pokémon. Je vais la regarder, alors je la connais pas du tout. Elle est vraiment très très bien. C'est franchement une des top vidéos que j'ai vues sur YouTube sur le lore Pokémon. Tu vois. Avec grand plaisir, on regardera ça.
Mais Younes, mon frère, je me suis régalé. On a bien rigolé. Non, vraiment, on a bien rigolé. Younes, les gars, restez là. Ah. Ne lui donnez pas votre compte Dofus, d'accord? Sinon, il volera votre femme, vos enfants. ainsi Ouais, que- non, je vais rien faire avec Il ça. va tout voler, la team. La famille, on remercie fortement Younes et qui est Univers. On le follow sur TikTok, Insta. Ouais, moi je suis très actif sur Insta. Donc si vous voulez voir un peu ma carrière, en gros, moi je l'ai pas dit en quelques mots, mais là actuellement je suis top 20 français sur 100 mètres. Ouais. Et mon objectif c'est de rentrer dans le top 10 d'ici 2028 à peu près. Ok. Pour espérer avoir une chance de faire les Jeux de Los Angeles. En tout cas, c'est mon objectif. Après, Ouais. voilà, je raconte un peu tout ça. Et sur Insta, si vous voulez me suivre, du coup, Univers. Si vous avez des questions sur sprint, la vitesse, tout ça, faut me poser des questions, il n'y a pas de souci. Mon frère, ça m'a fait un vrai plaisir. Vraiment un grand plaisir que tu sois là. On le remercie. N'hésitez pas à le suivre. Univers sur tous les réseaux. Et frérot, si t'as besoin, t'as envie de venir, tu viens quand tu veux. Avec plaisir, merci encore à Marc t'es à pour côté. l'invitation. Ouais, je suis à côté. Bon, t'es à Paris, mais Je t'es suis à à côté. Paris, mais quand je suis à côté, ouais, c'est ça. Merci à Marc pour l'invitation. Merci à ceux qui étaient dans le chat aussi pendant Je l'anecdote. t'en prie, te Ça m'a fait remercie. plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci mon frérot. J'espère que la radio vous a plu comme d'habitude. Merci à vous. Merci à Pizza Mort pour les pizzas. On s'est régalé. Merci à vous la famille. Et on remercie comme d'habitude Acer Predator qui ont fait un taf de fou comme d'habitude en nous sponsorisant. Merci la famille. On remercie tous nos invités. Younes, même de Lyon, Yanis Kebab, Bakir. Vraiment, ils ont assuré. On remercie Fares à la prod. Nassim il est malade, dédicace à lui. Je vous fais des très gros bisous. Reposez-vous bien. Merci pour la force. On se retrouve très vite. À bientôt la famille. Ciao ciao.